L'histoire commence avec une fille qui s'approche de son ami Xiao et lui demande de l'aide auprès du jeune maître Wang. La jeune fille pose ses mains sur Xiao et lui rappelle qu'elle a de l'espoir pour son ami. La jeune fille sort un comprimé rond et le donne à son ami. Tenant la pilule dans sa main, Xiao rassure sa sœur Xin de ne pas s'inquiéter. Xiao prend une coupe de champagne et y jette une pilule, le comprimé commence lentement à se dissoudre dans son contenu. Prenant un verre sur le plateau, la jeune fille se dirige vers les deux hommes. Dans ses pensées, Xiao remarque la naïveté de Xin Wang, elle remercie la fille pour la pilule, mais envisage de l'utiliser ailleurs. Avec un sourire, Xiao ajoute que la jeune fille la sous-estime complètement. Xiao avait prévu de se dire à l'avenir à quoi ressemblait le jeune maître. L'un des hommes salue Xiao alors qu'elle marche, tous les hommes à proximité le remarquent également. La fille avec un sourire demande à Wang de boire un verre, car il est probablement fatigué après l'entraînement. Xiao tend le verre à l'homme et lui demande avec un sourire de le boire à nouveau. Ruan tourne son attention vers le verre et le regarde pendant quelques secondes. Sans aucune émotion ni soupçon, Ruan prend le verre et remercie la jeune fille pour son inquiétude. Peu de temps après, Ruan se dirige vers l'ascenseur, il se sentait mal, s'accrochant au mur, Ruan ne comprenait pas ce qui lui arrivait. En regardant vers le bout du couloir, il remarque des étincelles et des couleurs colorées, les gens semblaient bien plus joyeux qu'ils ne l'étaient en réalité. L'homme respire fort, en se tenant la poitrine, Ruan suggère qu'il a été drogué. L'homme estime qu'il a un besoin urgent de trouver de l'aide, après quoi Ruan se tourne vers un homme qui passe. L'homme continuait d'avancer sans prêter attention à Ruan, ne voulant pas attendre, Ruan lui prend la main et exige que l'homme le suive. N'attendant pas la soumission de l'homme, Juana le pousse dans la pièce, répétant qu'il a besoin de son aide. En ce moment, Juana boit la coupe de champagne jusqu'au bout, sans se rendre compte des conséquences. Dans ses pensées, Xiaoxia s'est excusée auprès du gars, ajoutant avec un sourire qu'elle était vraiment désolée. En riant, la jeune fille se couvre le visage avec sa main, ajoutant que Xiazong Wang sera à elle. Ruan poussa l'homme sur le canapé et s'assit dessus, l'homme essaie avec indignation de comprendre ce que Ruan lui fait. Ruan, tenant toujours les mains de l'homme, baisse la tête. Ruan demande à l'homme de l'aider à contacter ses amis, car sinon des choses irréparables pourraient se produire. L'homme a crié et a brusquement repoussé Ruan, sautant du canapé, il se dirige rapidement vers la sortie. L'homme, déjà près de la sortie, ouvre la porte. À ce moment, Ruan saisit la main de l'homme et lui demande d'attendre une minute. Une perruque tombe de la tête de l'homme et des mèches roses et soyeuses des cheveux de la jeune fille sont apparues devant le visage de Ruan. Ruan n'en croyait pas ses yeux, car il y a une seconde, un gars très ordinaire se tenait devant lui. Sans lâcher la main de la jeune fille, il décide quand même de vérifier auprès d'elle si c'est une fille. La jeune fille retire sa main, elle déclare ensuite que sa mère voulait un garçon et qu'elle a donc été élevée comme un fils. Ruan attrape la fille et lui explique qu'il n'a pas le temps de s'expliquer. La fille regarde le gars avec surprise, elle ne comprend pas ce que Ruan essaie de réaliser. Un homme attaque une fille sans défense, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. En se rapprochant, il pose la jeune fille par terre et lui enlève sa veste. La jeune fille se couvre sans défense, elle demande à Ruan d'arrêter, mais à cause de son esprit embrumé, l'homme était impuissant à résister. Ruan, se penchant vers le visage de la jeune fille, décide de découvrir quel est son nom. La jeune fille crie après l'homme, lui demandant de la quitter et de la laisser partir immédiatement. Continuant à se déshabiller, l'homme demande à lui dire le nom de la jeune fille. Peu de temps après, le couple termine, la fille est assise les jambes croisées, elle n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Les yeux de la jeune fille étaient en larmes, car c'était sa première fois. Ruan, incapable d'écouter la jeune fille, gisait sans âme sur le canapé. La jeune fille enfile rapidement sa chemise et son pantalon. La fille a blâmé le gars pour ce qui s'est passé, ne voulant pas être avec lui, elle quitte rapidement la pièce. 5 minutes plus tard, une fille aux cheveux blancs passe devant la pièce où se trouvait Ruan. La jeune fille remarque Ruan et l'état dans lequel il se trouve. La fille décide d'entrer dans la pièce et de regarder le gars de plus près. La fille ne comprend pas ce qu'il y avait exactement à côté du gars. La jeune fille commence à comprendre ce qui s'est passé en son absence. Avec un sourire, un plan apparaît dans la tête de la jeune fille, elle remarqua que c'était une excellente occasion de profiter de la situation. La jeune fille, continuant de sourire, commence à enlever ses vêtements d'extérieur. Je me déshabille progressivement et enlève ma jupe. La jeune fille comprend qu'elle doit tout arranger pour que les gens la considèrent comme une victime. Après tout le monde va bientôt se mettre à la recherche de Ruan. La jeune fille décide également de s'ébouriffer les cheveux. Peu de temps après, une foule s'est rassemblée à l'extérieur de la salle, tout le monde est venu voir ce qui s'est passé, les hommes qui se trouvaient auparavant à côté de Ruan ne savaient pas où ils se trouvaient. À ce moment-là, une fille était assise à côté de Ruan, elle faisait semblant de pleurer, pendant que Ruan gisait inconscient. Toutes les connaissances de Ruan ne parvenaient pas à croire ce qui s'était passé. La jeune fille était assise, immobile, à côté du lit de Ruan. Il y avait une tache de sang sur le canapé, près de l'épaule de la jeune fille. Toutes les personnes présentes ont été surprises par cette tournure, personne ne croyait ce qu'ils voyaient, car c'était impossible. L'un des hommes crie aux gardes de faire sortir tout le monde et d'emmener le jeune homme à l'hôpital.
plusieurs gardes ont immédiatement commencé à emmener tous les spectateurs. L'un des hommes de Rouen appelle immédiatement une ambulance, et le second a également aidé à faire entrer la foule. Les filles qui se tenaient derrière étaient très mécontentes de ce qu'elles voyaient, leur visage était sombre. Shin était hors d'elle de colère, elle pensait que c'était elle qui aurait dû être à côté de Rouen. Xiao n'était pas moins en colère contre ce qui se passait. Mais les deux filles étaient du même avis que l'inconnu n'avait même pas le droit de penser à un tel acte. La fille assise à côté du lit de Rouen continuait de pleurer. À ce moment-là, Rouen se levant se tenant la tête pour essayer de reprendre ses esprits. Shin s'est approché et a poussé son doigt. Il a expliqué à la fille qu'elle avait un jour décidé de séduire Rouen. Liu retira ses mains de son visage, les yeux tachés de larmes. Elle essaie d'expliquer qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Xiao a également décidé d'intervenir et a ajouté qu'il savait que Liu aimait Wang, mais que ce qu'elle avait fait était dommage. La jeune fille tente de se justifier d'une voix tremblante, elle explique qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé, accuser les filles de mensonges et de provocation. Les deux filles sautent sur Liu et commencent à donner des coups de pied. Les invités qui se tenaient à proximité et regardaient ce qui se passait étaient perplexes face à ce qui se passait. Liu essaie de s'éloigner et se couvre de ses mains. Shin et Xiao ont continué à accuser la jeune fille de l'avoir piégée. À ce moment, une femme en blouse blanche entre dans la pièce et ordonne à tout le monde de s'arrêter. Les filles s'arrêtèrent brusquement, elles furent émerveillées par la présence du réalisateur. La femme se dirige lentement vers le lit de Rouen en talons. La femme demande à Rouen d'expliquer ce qui s'est passé et de manière très détaillée. En lui tenant la tête, Rouen assure immédiatement que Liu n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Après tout, il se souvenait clairement de la fille avec une perruque d'homme. Toutes les personnes présentes ont été étonnées par cette déclaration, car personne ne comprenait de qui il parlait. Liu était très gênée d'avoir été découverte. Xiao décide de se moquer de la fille, disant qu'elle devrait d'abord se regarder elle-même. Shin, décidant de se connecter, commence également à se moquer de la fille, la traitant d'impudique. Liu comprend que dans une situation désespérée, elle décide de dire que Rouen était bourré de pilules. Shin pointe du doigt la fille, se demandant de quoi elle parle. Liu ajoute avec un sourire qu'il essaie de parler de deux personnalités. À ce moment, Shin et Xiao attaquent la jeune fille et commencent à la battre. Le réalisateur est incapable d'écouter les bavardages vides de sens et exige que les filles se calment. Effrayées par le réalisateur, toutes les filles sortent en courant de la pièce. Les réalisateurs ajoutent qu'ils croient le gars et qu'elle est prête à ignorer cette affaire. Rouen explique qu'il veut retrouver cette fille. Le réalisateur demande si le gars ressent le vin et veut compenser ses actes. Les sourcils froncés, Rouen confirme les propos du réalisateur. Rouen se tourne vers son assistant pour en étudier le contenu et réaliser un test. Sans plus attendre, l'assistante accepte et se dirige vers la porte. Dans la même clinique mais dans un cabinet différent, un autre événement se produit. L'appareil de survie a continué à émettre les bruits de la vie de la femme qui s'estompait. Le rythme cardiaque diminuait chaque minute. La jeune fille a compris que sa mère était en train de mourir, mais elle a continué à la consoler et lui a dit que tout allait bien. La femme décide de s'adresser à sa fille et lui tend une petite liasse de papier. Une femme, dans les dernières secondes de sa vie, essaie d'expliquer ce qu'il y a exactement dans le journal. Mais elle parvient seulement à dire que c'est la fin. Le cœur de la femme s'arrête et un long bruit se fait entendre sur la machine. La jeune fille a été dévastée par la perte de sa mère et s'est mise à pleurer très fort. La jeune fille décide d'ouvrir la lettre et de lire ce qui est écrit à l'intérieur. Une jeune fille tachée de larmes lit une lettre dans laquelle est inscrite l'adresse de son père. La jeune fille saisit la lettre et continue d'appeler sa mère. Mais à ce moment-là, la jeune fille fronça les sourcils en déclarant qu'elle s'était trompée et que pour elle, ce n'était que le début. En entrant dans la pièce, Wang observe Maître Liang. Il décide de lui demander s'il l'a déjà rencontré. Un inconnu se tenait devant lui, mais dans son cœur il comprenait qui se cachait derrière cette apparence. Liang s'est immédiatement couvert le visage avec son chapeau et a décidé de garder le silence. Mais nous ne voulons pas révéler notre identité. Liang passe immédiatement à l'attaque et remarque que la ligne de pick-up de Rouen est un peu boiteuse. L'un des hommes derrière lui traite Liang d'idiot, soulignant qu'il n'est pas destiné à communiquer avec Rouen sur un pied d'égalité. La femme qui a regardé toute la représentation décide également d'ajouter que si Liang offense Rouen, alors le gars devient automatiquement un homme mort. Avec un sourire, le gars remarque la voix de Liang et il devient immédiatement sûr que c'est bien la fille. Avec un sourire, Rouen confirme qu'il a des problèmes avec ça et demande au gars de lui donner des conseils. Liang explique qu'il vient d'arriver dans cette ville et qu'il devrait demander conseil. Le vieil homme qui a également observé la situation rit, car la réaction de Liang était impudique et non arrogante. Le gars décide de demander conseil à sa mère. La femme explique immédiatement qu'il ne faut pas paniquer, car s'il veut vraiment entrer dans leur famille, il devra se soumettre à un test ADN. Avec un sourire, la femme ajoute qu'elle peut corriger les résultats du test. L'homme observe également la conversation de la femme avec son fils, mais n'y réagit en aucune façon. Il s'approche de Rouen et lui demande une faveur, lui demandant si cela le dérange. Avec un sourire, Rouen veut aider l'homme. Rouen explique qu'il est prêt à faire tout ce qu'il peut. L'homme s'éclaircit la gorge et tente d'expliquer ce qui l'intéresse.
L'homme ajoute que son petit-fils vient d'arriver et que certains membres de la famille ont encore des préjugés à son encontre. L'homme a donc décidé d'inviter Rohan à témoigner pour lui et son petit-fils lors d'un test ADN. Toute la foule fut surprise que l'homme décide de se tourner vers Rohan. Rohan a commencé à réfléchir à toutes les options pour aider cet homme. Mais en fin de compte, il est tout simplement d'accord avec l'homme. L'homme pousse le gars vers Rohan avec un sourire. Le gars se dirigea maladroitement vers Rohan. Tombé dans les bras de Wang, le gars demande à faire attention à Maître Liang. Les filles debout près de la foule remarquent qu'elle ressemble à un couple et qu'elle ne ressemble pas du tout à des frères. Toute la foule croit unanimement qu'ils se ressemblent en tant que couple, ce qui déroute beaucoup Liang. Wang s'appuie sur Liang et ajoute qu'il emmènera ses petits-enfants à l'hôpital pour un test ADN. L'homme accepte de remercier pour l'aide. Wang demande doucement si Maître Liang pourrait être quelqu'un d'autre. Wang termine sa question sur la question de savoir si Liang est gay. Le gars détourne le regard avec indignation et ne veut pas répondre à une telle question. Il insulte Rohan et marche sur son pied. S'écartant, il regarde Rohan, qui se tord de douleur. À ce moment, le garde présente un pistolet à l'arrière de la tête de Liang. L'homme explique qu'il est le petit-fils du vieux monsieur, mais cela ne permet pas au gars d'être aussi irrespectueux envers Rohan. Rohan exige que l'homme dépose son arme et ne lui fasse pas de mal, car il peut être n'importe qui. À ce moment, sans plus attendre, Liang neutralise l'homme et lui tord le bras. Rohan était étonné d'une telle force. Avec un sourire, Liang note l'hospitalité de leur famille respectée. Et il ajoute également que c'est une autre affaire. En se couvrant le visage, Rohan rit un peu, car il a compris qui se cachait derrière la personnalité de Liang. L'homme qui gardait Rohan déjà sur le parking explique qu'il ira avec le maître et rencontrera le monsieur déjà à l'hôpital. Juana dit au revoir à l'homme. Maître Liang était également assis dans sa voiture. Un autre homme décide de frapper à la fenêtre suivante. En ouvrant la fenêtre, le gars demande à Liang de ne pas oublier les accords d'aujourd'hui à 8 h du soir. Liang demande au gars d'acheter un gâteau de 16 cm et de revenir en disant qu'il rentrera à la maison à 8 h du soir. Le gars demande à Liang de ne pas être en retard et de tenir sa promesse. Le gars rappelle que Liang ne tient souvent pas ses promesses, car le garçon est souvent triste à cause de cela. Le gars demande à Liang de régler l'alarme sur 19 h 30 et de lui rappeler le rendez-vous. Liang ajoute avec un visage sérieux que le gars devrait quand même trouver une fille. Le gars demande de quelle fille on parle. Liang explique que le gars est souvent triste, il devrait trouver une fille et se défouler. Le gars était très gêné par ce mot. Prenant le menton du gars, Liang lui demande s'il paie assez d'argent pour que le gars trouve une petite amie. Liang explique que le gars a déjà atteint l'âge de la majorité et peut se marier. Liang sourit silencieusement au gars. Liang rappelle que le gars ne devrait pas trop rêver et qu'il devrait acheter un gâteau pour son arrivée. Le gars hoche la tête en silence. Le gars dit au revoir et demande à Liang de prendre soin de lui et de revenir le plus tôt possible. Rohan accélère facilement et commence à rouler à grande vitesse. Rohan regardait la route avec un visage sérieux. Wang décide quand même de poser une question à Maître Liang. Liang regarda le gars avec intérêt. Rohan demande si Liang vit avec sa petite secrétaire. Liang soupire et ajoute que c'est Rohan qui vit avec ses subordonnés. Le gars pense que Liang est gêné. Il semble à Rohan qu'après ces mots, ils ne peuvent plus être en couple. Rohan demande avec un sourire si le gars est en colère d'avoir suggéré une telle chose. Liang explique que puisque Rohan est un gros bonnet, il ne devrait pas du tout s'opposer ou exprimer son opinion. Rohan ajoute que le voyage prendra du temps et qu'il risque de s'ennuyer car ils sont silencieux. Rohan ne voit aucune réaction en réponse. Rohan ajoute donc avec un sourire qu'il rendra la vue depuis la fenêtre encore plus lumineuse. Rohan change immédiatement de vitesse. En disant qu'il va montrer une balade passionnante, Rohan commence à sauter entre les voitures. Liang demande à attendre, car il a oublié d'attacher sa ceinture de sécurité, c'est pourquoi il a immédiatement commencé à se balancer d'un côté à l'autre dans la voiture. À un moment donné, Liana se jette vers Rohan, la voiture heurte une pierre qui est projetée violemment. Liang n'a pas le temps d'attraper la ceinture de sécurité. Liang tombe à genoux sur le visage, ce qui rend Rohan très embarrassé. Puisque Rohan savait de qui il s'agissait, il était toujours gêné par la proximité de Liang. Liang crie après Rohan à cause de ses actes, le gars demande de ne pas le mordre, car il conduit. Liang déclare qu'il s'en fiche. Rohan rappelle que Liang voulait rejoindre la famille et qu'il a besoin de ses tests ADN. Peu de temps après, le couple arrive à l'hôpital. L'assistant de Rohan vous accueille à l'entrée, il salue son patron et lui explique que le test est déjà programmé. En sortant de sa voiture, Rohan remercie l'homme pour le travail effectué. L'homme remarque que quelque chose ne va pas avec la main du patron. Juana lui bloque la main et lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui. Liang se dirige silencieusement vers l'hôpital. Avec un sourire, Rohan ajoute qu'il a été mordu par un chat sauvage. L'homme en fut indigné et exigea de lui montrer ce chat avec lequel il était prêt à s'occuper. Rohan demande à l'homme de se calmer. Rohan regarde vers Liang et ajoute qu'un jour ce chat sera apprivoisé. L'homme, perplexe, tente de comprendre de quoi parle son patron. Arrivé à la salle de don du sang, le médecin demande de ne pas s'inquiéter, car le test est très simple. Un homme s'est assis à côté de Liang et a gentiment demandé au médecin de procéder. Liang, avec un sourire, a demandé au médecin de ne pas s'arrêter et de le faire le plus rapidement possible,
car il était intéressé. L'homme assis à côté de lui est-il vraiment son père? En regardant l'homme, il ajoute que l'homme à côté de lui ne peut pas être son père, qui a abandonné sa femme et son fils. L'homme était indigné dans ses pensées et comprenait qu'ils essayaient de l'humilier publiquement. Le médecin accepte gentiment. Je constate qu'il est prêt à faire ça pour Maître Liang. Rohan remarque un lien étrange, c'est pourquoi il s'approche lentement du médecin. L'homme saisit la main du médecin et lui demande d'attendre. L'homme n'a pas compris pourquoi l'inconnu avait interrompu le processus de test ADN. Liang lui-même était perdu quant à ce qui se passait. Le médecin a été surpris que Maître Wang soit intervenu dans le processus médical. Le gars se penche vers Liang avec un sourire et ajoute qu'il fera personnellement une prise de sang pour le maître. Le médecin demande à le laisser partir car il souffre. Rohan, avec un visage fou, demande à ce qu'on lui confie cette chose importante. Sans le penser dans l'esprit de Liang, je pense que le gars essaie de lui faire une blague maintenant. Liang le remercie de son inquiétude, mais demande que cela soit fait par un professionnel. À ce moment-là, Rohan, sorti de nulle part, sort un certificat et ajoute qu'il dispose d'un document concernant un certificat de médecin militaire. Sans attendre de réponse, Rohan procède à une prise de sang du doigt de Liang. Ne vous inquiétez pas. Le gars prélève soigneusement le sang de son doigt avec une seringue et ajoute qu'il sera doux. Liang essaie de se retenir parce qu'il se sent mal à l'aise. Liang remarque que le sang a déjà été prélevé. Il y avait une petite blessure au doigt d'où du sang suintait encore. Le prince fut rempli du sang de Liang pour une analyse plus approfondie. Le père Liang ne pouvait pas croire que Wang s'agenouillerait devant le jeune homme pour prendre du sang, en supposant qu'ils étaient de vieux amis. Wang ajoute qu'il apportera personnellement des résultats à la famille Liang une fois le projet terminé. Le père Liang vous demande de pardonner au jeune maître de l'avoir dérangé aujourd'hui. L'homme ajoute que dès son retour, il annoncera immédiatement cette nouvelle. Rohan demande de ne pas en parler et de ne pas se précipiter. Le père Liang accepte et part, mais à ce moment le gars demande à réfléchir à sa proposition. Liang ajoute qu'il connaît environ 15% des actions de la société. Il demande de ne pas l'oublier et de le soutenir lors du conseil d'administration. Avec un sourire narquois, Maître Liang se demande pourquoi il devrait écouter ce type. Liang explique que s'il devient l'héritier de la famille Liang, il forcera tout le monde à s'incliner. C'est pour cela que l'homme lui a donné la vie. Il voulait lui offrir un bel avenir. Liang prévoyait de prendre soin de son père afin qu'il puisse profiter du reste de sa vie. Liang ajoute que si un homme ne le fait pas, il peut s'en sortir tout seul. Avec un sourire, Liang lui demande de bien réfléchir à sa proposition. Rohan a éclaté de rire aux paroles du gars, parce que cela semblait très sombre. Rohan s'excuse pour son comportement. Le père de Liang remarque l'hostilité de son fils et le fait qu'il ne la cache pas du tout. L'homme ajoute qu'il comprend que le gars déteste son père. Liang se rapproche et dit qu'il veut le détester, mais il ne le mérite pas. L'homme regarde son fils avec surprise et l'appelle simplement par son nom. L'homme décide de porter sa main à l'épaule du gars, expliquant qu'il n'était pas au courant de la naissance d'un enfant. Liang retire son épaule, déclarant haut et fort que sa mère était déjà morte et que ce n'était pas nécessaire. Liang se retourne et explique qu'il a des choses à faire pour la soirée, donc il partira le premier. Rohan réfléchit rapidement et prend Liang par la main, lui proposant de le conduire. Liang rappelle que l'analyse ADN a déjà été faite et il ne comprend pas du tout pourquoi Rohan fait cela. Rohan sourit et continue de le tirer vers la voiture. Après avoir embrassé Liang, il explique qu'il fait cela pour une raison sérieuse. Liang retire sa main et demande au gars de se calmer. Rohan écarte les mains et lui rappelle que le gars doit être rentré à 8 heures, alors il a décidé de lui proposer une voiture pour y arriver plus rapidement. Liang précise si c'était là l'affaire sérieuse dont parlait Wang. Le gars demande de ne pas douter de lui. En prenant son menton, Rohan décide de faire une blague et ajoute que si le gars le veut, il peut faire autre chose dans la voiture. Liang monte dans la voiture et demande à le renvoyer chez lui le plus tôt possible, le remerciant de son inquiétude. Rohan ajoute doucement en souriant que le gars ne comprend pas du tout ses blagues. Ils prennent le volant et partent dans la voiture de Rohan. Je suis rentré à la maison et j'ai remercié Liang pour son inquiétude et pour le gars qui l'avait reconduit. Liang lui a pris la main et lui a demandé d'attendre et de lui donner ses coordonnées. Liang dégrafe sa ceinture et explique que ce n'est pas nécessaire, puisqu'une personne simple comme lui n'est pas digne de rechercher des liens avec des personnes de statut social élevé. Avec un sourire, Rohan ajoute que le gars a peut-être oublié quelque chose. Sortant le téléphone, Rohan lui rappelle qu'il est la clé pour rejoindre la famille Liang et qu'il ne doit pas l'insulter. Liang regarde silencieusement le téléphone fourni. Rohan n'est pas loin derrière et demande quand même de lui donner le téléphone, sinon il y aura des conséquences. Liang prend hardiment le téléphone dans ses pensées. Il ne comprenait pas pourquoi le maître était obsédé par lui. Rohan tapote la tête de Liang et ajoute qu'il aime les enfants obéissants. Le gars ne comprend pas pourquoi un autre gars lui caresse la tête. Liang soupçonne que Rohan est amoureux de sa belle apparence et veut le courtiser en tant qu'homme. Liang commence à comprendre pourquoi Rohan se comporte comme il le fait. En redressant sa cravate, Liang explique qu'il comprend les sentiments de Rohan. Rohan regarde le gars d'un air interrogateur et attend la suite des développements. Liang se rapproche du visage de Rohan et essaie de lui expliquer. Étant près du visage de Rohan, il se dit hétéro. Après être sorti de la voiture,
Liang ajoute que Ruan peut être n'importe qui, mais il n'a pas l'intention de lui rendre ses sentiments. En même temps, je jette le téléphone dans la voiture. Ruan était en colère contre cet acte, car il savait qui se cachait derrière l'apparence de ce type. Ouvrant son téléphone dans ses pensées, il ajouta qu'il avait déjà tout vérifié avec l'aide d'un médecin. Il y avait un message au téléphone dans lequel le médecin confirmait la supposition du gars. À ce moment, Liang décide de marcher le long de la route bruyante. Diverses voix se font entendre de toutes les fenêtres. Liang voulait vivre dans une petite famille et dans un appartement en ville ordinaire. Tout en s'approchant d'une maison luxueuse, il souhaitait également que sa famille ne soit composée que de 3 personnes menant une vie simple. L'assistant Liang se tenait déjà à l'entrée et leur a rappelé qu'il devait se dépêcher, car il pourrait être en retard. Liang a demandé à conduire le plus vite possible, mais à ce moment-là, leur voiture était surveillée par une famille. Le gars a remarqué que Liang est sorti de la voiture de Ruan et est retourné vers sa secrétaire. La femme soupçonne que le gars leur cache quelque chose. Avec un sourire narquois, la femme envisagea de le suivre et de dénicher quelque chose d'intéressant sur lui. Voiture, les femmes s'arrêtent derrière un arbre. Ils ont été surpris que Liang soit venu dans un endroit aussi protégé. La voiture de Liang arrive à l'entrée d'un immense mur de béton. L'agent de sécurité du terrain accueille Liang. Il demande à venir bientôt. Le gars remarque qu'ils ne pourront pas passer derrière eux inaperçus. La femme a été surprise que Liang ait une maison qui ressemblait à une prison. Elle suppose que le gars a beaucoup de secrets qu'il essaie de leur cacher et elle fera tout pour en savoir plus sur lui. Liang a traversé un couloir géant au mur de béton qui ressemblait à une prison. Arrivé à la fin, un immense parc s'est ouvert devant la voiture, un cadeau pour son fils. À ce moment-là, le garçon était assis au centre et jouait avec un avion. Le garçon regarde avec surprise une voiture qui passe. Il était content que sa mère soit arrivée à l'heure cette fois. La jeune fille s'est immédiatement dirigée vers l'enfant et l'a salué. Il y avait un gâteau dans la main du secrétaire. Le garçon salua sa mère, ajoutant qu'il pensait qu'elle serait en retard cette fois-ci. Elle a félicité son fils pour son anniversaire et a expliqué que c'était pour cela qu'elle était arrivée à l'heure. Le garçon remarqua qu'il était déjà 8h10, même si l'oncle Onznan avait annoncé un rendez-vous à 8h30. Liang a compris que Onznan avait menti en disant qu'il était 8h. Le garçon embrasse sa mère, ce qui la rend très embarrassée. Le garçon était content que sa mère soit toujours arrivée à l'heure, il était très heureux. La fille a mentalement remercié votre secrétaire pour son aide. Essuyant leurs larmes, la secrétaire leur rappela que la nourriture était prête et qu'ils devaient couper le gâteau. Une musique agréable jouait dans l'établissement et Onznan et Liang ont félicité le garçon pour son anniversaire. Onze a remis la couronne au garçon et l'a de nouveau félicité pour son anniversaire. Ils apportent un gâteau au garçon et il souffle à nouveau les bougies. Joyeux anniversaire. Le garçon décide de faire un vœu et demande que sa mère et son oncle soient heureux, et qu'il veuille aussi grandir très vite pour pouvoir commencer à aider sa mère. Après ces mots, le garçon souffle la bougie. La jeune fille en fut touchée, la faisant verser des larmes. Ils ont amené la jeune fille et ont remarqué qu'à son âge, les enfants sont innocents et insouciants. Pendant que Onze aidait l'enfant à déposer le gâteau, la jeune fille a remarqué que son fils avait toujours l'air seul. Le garçon invite sa mère à essayer également le gâteau. La jeune fille arrive avec un sourire et prend le gâteau des mains de l'enfant. Les vacances se sont terminées et la fille a mis l'enfant au lit. Lorsque le garçon s'est endormi pendant son sommeil, il a dit que sa mère devrait revenir à l'heure et que même si elle était en retard, il serait toujours heureux. La jeune fille était étonnée que l'enfant soit si préoccupé par cela. Elle a compris que même si l'enfant ne manquait jamais de nourriture ni de vêtements, il ne bénéficiait jamais des soins maternels. La fille reste du lit du garçon et dans ses pensées, elle a compris qu'elle ne lui donnerait jamais les soins appropriés et un bon père. À ce moment, le téléphone de la jeune fille reçoit un appel. Elle prend le téléphone et quitte la pièce en fermant la porte derrière elle. La jeune fille décroche le téléphone et se demande qui l'appelle. Elle laisse tomber sa veste lorsqu'elle apprend que c'était Ruan. Liang ne savait pas pourquoi Ruan avait appelé, le gars se demande ce qu'il aurait pu faire avant lui. Ruan explique qu'ils ont rencontré des pions et qu'ils n'ont pas vraiment appris à se connaître. Liang était confus car il ne comprenait pas de quoi Ruan parlait. Ruan commence à lire le texte sur un morceau de papier et à parler de lui. Liang ne comprenait toujours pas pourquoi le gars lui disait ça. Au bout d'un moment, Ruan s'arrête et s'éclaircit la gorge. En serrant un morceau de papier dans sa main, Ruan ajoute que toute sa carrière est bâtie sur l'armée, car c'est la mission de sa famille. Ruan prévoyait de faire de son mieux pour passer également plus de temps avec sa famille. Liang a compris que c'était exactement ce qui manquait à lui et à son fils, à savoir un troisième membre de la famille. Bien que Onznan soit présent en elle, il n'est que son frère. À un moment donné, sa tante Fan a présenté son fils Onznan. Liang est reconnaissant pour une telle révélation, mais il n'éprouve aucun sentiment mutuel. Enlevant sa perruque et en lâchant ses mèches roses, Liang ajoute qu'il n'est pas la personne qui peut rendre l'appareil à ses sentiments. La jeune fille demande pardon avec un sourire et explique qu'elle n'est pas l'homme qu'il aimera. Sans écouter Liang jusqu'au bout, Ruan raccroche, ce qui laisse la jeune fille perplexe. La fille ajoute que le gars est vraiment étrange, si vous ne lui avouez pas, il raccroche immédiatement. 3 jours plus tard, Liang joue au golf avec son partenaire commercial,
Ils discutent des termes du contrat et de la poursuite de la coopération. À ce moment, le téléphone de Liang reçoit un appel. Liang salue Rohan, le gars demande immédiatement à se rendre dans son café et à discuter de questions importantes. Wang ajoute également qu'il s'agit de la lutte pour les actions de l'entreprise. Liang crie au téléphone qu'il a un accord pour 120 millions de yuan. Sans écouter Liang, il lui demande d'être un gars obéissant et de ne pas être en retard, ce qui l'a beaucoup indigné. Après avoir tout pesé, Liang comprend qu'un accord de 120 millions n'est pas comparable à ce que Rohan peut faire, ainsi qu'à un test ADN. Liang enfile rapidement sa cape et se dirige vers la sortie, car il aurait dû rencontrer Rohan. 11 ne comprenait pas pourquoi Liang partait précipitamment, l'homme était également indigné parce qu'ils avaient une réunion d'affaires. 11 s'est immédiatement retiré et a demandé pardon à Liang pour son comportement, ils étaient prêts à compenser cela, l'homme explique qu'il n'est pas du tout offensé et qu'il est prêt à parler la prochaine fois. À ce moment, Rohan se trouvait dans une chambre privée au 2e étage, la serveuse a invité Liang à une réunion d'affaires. Liang fait irruption dans la pièce et demande ce que Wang attend de lui. Le type habillé en costume était assis à table, il salua le gars calmement. Liang ne comprenait pas pourquoi Rohan portait l'uniforme militaire, il supposait que de cette façon, le gars opprimait les autres avec sa force. Le gars a invité Liang à boire du macchiato au caramel à table, car dans ce restaurant c'était impeccable. Liang n'était pas d'humeur et a demandé à Rohan de se rapprocher du sujet. Rohan a dit avec un visage sérieux que puisque le gars ne voulait pas boire avec lui, vous devriez considérer ce document. Liang décide de clarifier de quel type de document il s'agit. Le journal a rédigé un rapport sur les chromosomes sexuels, avec un sourire, Wang remarqua qu'il lui était vraiment étrange que Maître Liang soit manifestement un homme, mais qu'il ait 2 chromosomes X. Tenant le bulletin de notes à la main, Liang déclare avec indignation que l'homme n'avait pas le droit de faire un test des chromosomes sexuels. Rohan continue de boire son café sans aucune émotion. Wang demande à Liang de promettre de remplir 3 conditions pour lui et il gardera alors un petit secret. Liang frappe la table et lui demande d'expliquer s'il ne le fait pas. Rohan ajoute que sinon il révélera simplement le secret à tout le monde, puisque les hommes de la famille Liang travaillent pour gagner leur vie, rien ne lui arrivera. Liang s'assoit en silence et décide d'écouter ces 3 mêmes phrases. Prenant sa tasse, Liang boit quelques gorgées tout en écoutant toutes les conditions. Rohan, avec une expression sérieuse sur le visage, demande à l'épouser. Liang crache tout le café, mais Rohan parvient à se couvrir. Rohan demande à la fille de ne pas s'inquiéter, car il sait que la fille devra se déguiser en homme pour diverses raisons et cela ne restera qu'entre eux. Se raclant la gorge, Liang demande à continuer et à prononcer la phrase suivante. Rohan prend la main de la jeune fille, voulant se rapprocher d'elle. Rohan lui demande de lui faire confiance et de compter sur lui, et de ne pas le mentir ou le trahir. En retirant sa main, Liang saisit son visage et lui demande de continuer. Rohan soupire langoureusement. Rohan continue et énonce la 3e condition, à savoir, le gars voulait voir la fille vêtue de vêtements pour femme, et aussi comment Liang se peignait les cheveux. Liang est très inquiète de ce désir, elle regarde le gars en silence. Liang se demande d'un air moqueur si Rohan est bisexuel et s'il cherche quelqu'un qui puisse satisfaire les 2 besoins. Cela plongea Rohan dans la stupeur, car la jeune fille ne le comprenait pas ainsi. Rohan se met en colère contre cette déclaration et lui demande d'arrêter d'y penser. Il se dirigea vers la jeune fille, mais celle-ci parvint à esquiver. Liang suggère que Rohan aime les filles qui ressemblent à des hommes, Rohan souligne que la fille est très féminine. Liang note d'un air penaud que le gars a un goût vraiment unique, Rohan confirme ses suppositions, car il a vraiment un goût très unique. Liang détourne le regard en silence, se demandant quoi répondre au gars. Liang se lève de table et déclare qu'il ne peut pas continuer comme ça et qu'il devrait se mettre au travail, elle a donc tout, à savoir l'argent, la société et l'immobilier. Rohan regarde la jeune fille avec des yeux affectueux et l'écoute attentivement. La fille se rapproche et essaie de comprendre exactement ce que le mec attend d'elle. Rohan se pencha sur la jeune fille et déclara que rien ne l'intéressait, car tout resterait avec elle. Cette tasse de thé fait tomber Liang de la soucoupe. Rohan se rapproche et ajoute qu'il ne veut rien d'autre que Liang. Cela rend la jeune fille très confuse. Liang note dans ses pensées que si Rohan était une personne ordinaire, elle serait très probablement touchée. Liang était gênée de constater que, lorsqu'elle a enquêté, elle a découvert que la famille Qiao était trop élevée pour elle. La mère de Qiao Xingxian était une rockstar célèbre dans le monde et se produisait sur scène, ses fans l'appelaient Madame Qiao. Au bout d'un moment, elle a pris des photos des paparazzis de Mystery et a découvert que sa véritable identité était la princesse royale du royaume de Ning. Après un certain temps, elle épousa le général du royaume de Ning. L'homme commandait toute l'armée, les personnes présentes à la cérémonie ont félicité ce mariage à l'occasion de l'anniversaire de leur fils. La jeune fille a souligné que n'importe qui serait touché par une telle reconnaissance, mais elle a compris que si elle épousait un membre intrigant de sa famille, elle serait condamnée à cause de l'enfant illégitime. Juana s'intéresse à ce dont la fille a peur, il note que la fille est douée en affaires et que le mariage lui sera bénéfique. Rohan se demande pourquoi la fille le déteste autant. Liang remarque les yeux clairs du gars, il lui rappelle les yeux de Kang Kang.
Rohan continua de regarder la jeune fille avec un visage sérieux et attendit une réponse. Liang décide silencieusement de mettre son doigt devant le visage de Rohan. Rohan détourne habilement son visage de moi, ne comprenant pas pourquoi Liang a fait cela. En s'écartant, Rohan rappelle que le café va bientôt refroidir. Rohan propose de répéter les gémissements et de poursuivre la conversation. Liang se tait, tout le monde tombe à terre et essaie de réfléchir à ce qui se passe. La jeune fille essaie d'expliquer plus clairement sa position. La jeune fille explique qu'elle a un fils né hors mariage et que cela pourrait interférer avec leur relation. Rohan fut très étonné par une telle déclaration et regarda silencieusement la jeune fille. Avec un sourire, Liang ajoute que sa famille royale ne pourra pas accepter une coquine comme elle. Mais cela n'a pas repoussé Rohan du tout, il s'est approché et a demandé à lui en dire davantage ainsi que l'âge de l'enfant. La jeune fille détourne le regard et explique que son fils a déjà 2 ans. Juana, après y avoir réfléchi, suggère que s'ils avaient un enfant, il aurait déjà 3 ans. Sans écouter la fin, Rohan quitte la porte et disparaît subitement. Liang remarque que ce prince de la famille royale attendait un bébé et elle comprend pourquoi il fait toujours tout avec énergie. Liang était heureuse que le gars soit parti avant qu'elle ne tombe amoureuse de lui. Liang regarde dans une tasse de café pleine et voit son reflet, les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte. La jeune fille essuie rapidement ses larmes et prend l'apparence d'un homme. Elle permet à un inconnu d'entrer dans la pièce, on entre dans la pièce et explique que Maître Wang m'a appelé et m'a demandé de venir au manoir Liang. La jeune fille ne pouvait pas croire que tout se passait si vite. On se prend la jeune fille par l'épaule et lui demande ce qui s'est passé en son absence. La jeune fille reste silencieuse et demande de s'abstenir, elle quitte lentement la pièce. Elle ajoute ensuite qu'elle va bien et qu'il devrait se dépêcher. La jeune fille explique qu'elle doit accepter cela et qu'elle voulait voir quel genre de rapport Rohan montrerait au vieil homme. La jeune fille est arrivée au manoir et salue toutes les personnes présentes. Rohan a félicité Liang d'être devenu un membre à part entière de leur famille. Dans la salle de réunion, le père Liang a expliqué qu'il a un fils et qu'il est fier de lui, car il est son héritier direct. Liang se rapproche de son arrière-grand-père et s'incline, l'homme annonce solennellement qu'il est aujourd'hui le successeur de l'entreprise. L'homme demande également à remercier Maître Wang pour son aide. Liang regarde silencieusement Maître Wang, qui à son tour brille de 1000 feux avec son sourire. Liang remercie Maître Wang, mais dans son esprit, elle ne comprenait pas pourquoi le gars était parti en colère, et maintenant il est si heureux, elle soupçonne que le gars veut tout dire sur ses mensonges. Liang ajoute qu'il ne comprend pas du tout les actions de Rohan. Rohan continuait à sourire et à regarder la jeune fille, ce qui l'inquiétait beaucoup. Liang est incapable de lui tenir la main et Rohan la lâche brusquement, le visage de Rohan changea immédiatement. Wang ajoute avec un sourire que depuis que Maître Liang devient membre de la famille, il est obligé de remplir un rôle important et de perpétuer la lignée familiale. Rohan ajoute également que le moment est venu pour lui de se marier. Liang comprend immédiatement ce que Rohan prépare réellement. L'homme sourit et constate le génie de l'idée. L'homme était content de cette offre et avait très envie de tenir ses futurs arrière-petits-enfants dans ses bras. Rohan explique qu'il existe déjà un maître liant. Il frappe la table et lui demande d'arrêter de le provoquer. Liang a noté dans ses pensées que ce que le gars disait n'avait pas d'importance pour lui, mais il ne voulait pas entraîner son fils là-dedans. Rohan traite Liang de mignonne quand il prononce son nom. Liang a retenu la tête face à de telles déclarations. Onze a continué à tenir le monsieur dans ses bras. Liang a dit avec un sourire qu'il était pressé et qu'il avait oublié tous les cadeaux dans sa voiture. Il voulait également aider Maître Wang avec l'un d'eux. Liang a demandé à Rohan de l'aider à prendre tous les cadeaux et à emporter les siens dans la voiture. L'homme ne se dirige pas vers la sortie pour parler. À un moment donné, Liang se retourne pour exprimer son mécontentement. Rohan prend Liang par la taille et continue de se diriger vers la sortie, ce qui inquiète beaucoup le gars. Les hommes qui regardent cette scène remarquent que Liang aime beaucoup Rohan. À ce moment, une autre voiture arrive au manoir. Liang prend Rohan par la cravate et lui demande d'expliquer ce qu'il attend de lui. Rohan sourit et lui rappelle les 3 conditions qu'il avait exprimées précédemment. Liang explique qu'elle n'a pas pensé à une telle chose et elle lui rappelle une affaire insignifiante. La jeune fille explique qu'elle peut absolument tout tolérer, mais qu'elle est prête à tolérer que son fils soit offensé de quelque manière que ce soit. La fille au visage sérieux regarda le gars dans les yeux. Le gars a également regardé le visage de Liang avec amour. À un moment donné, Rohan embrasse silencieusement la jeune fille sur le front, ce qui la rend très embarrassée. La fille quitte le gars et demande toujours à expliquer ce qu'il exige d'elle. Le gars lui touche silencieusement le nez, avec les mots qu'il veut épouser la fille. La fille rappelle qu'elle a un enfant, cela ne dérange pas du tout Rohan et il explique qu'il le sait déjà. La fille crie après le gars et lui explique qu'elle est prête à voyager avec l'enfant car c'est son propre enfant. Il ne comprend pas combien de fois elle est prête à répéter cela, car il a tout compris. Liang ne comprenait pas pourquoi le gars aimait autant ça, elle cherchait toujours le piège dans tout cela. Rohan prend la fille par le menton et se demande si la fille pense qu'il veut l'épouser pour s'amuser. Le gars essaie de serrer la fille dans ses bras, lui disant qu'elle devrait être d'accord avant de changer d'avis. La fille repousse le gars et l'envoie en enfer, car elle ne lui a encore rien promis. Le gars se demande si la fille a peur d'obtenir un acte de mariage avec lui. La jeune fille explique que cela ne la dérange pas du tout et qu'elle devrait aller le chercher.
Le gars se rapproche de la fille et la regarde silencieusement avec des yeux affectueux, confus et ne s'éloignant pas les uns des autres. Avec un sourire, le gars propose de se rendre au bureau des affaires civiles. La jeune fille n'était pas prête à partir pour le moment, elle ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle précipitation. Juan se souvient qu'ils doivent encore attendre car il est militaire, il devra d'abord se présenter à ses supérieurs avant de se marier. La jeune fille était couverte de sueur, elle ne comprenait pas comment réagir à cela. On arrive dans la voiture et demande si Liang est dans la voiture. Regardez, il ouvre légèrement la porte et clarifie ce qui se passe exactement. On prend la jeune fille par la main avec mécontentement et lui demande de se rendre rapidement dans le salon. Et Liang court vers le salon tandis que Wang reste silencieux dans la voiture. L'homme exige que Liang se rapproche de lui. La femme le regarda avec un sourire sombre, elle a remarqué que le gars serait mort après ça. Liang regarda la femme en silence. Liang a supposé que la femme avait également découvert qu'il n'était pas un homme et était venu s'en plaindre. Liang se tient à côté de l'homme et s'incline devant lui, lui demandant si son grand-père voulait le voir. Liang se demandait pourquoi il avait été invité ici. Un homme aux yeux pétillants lui demande s'il détient la vérité. La femme ajoute en souriant qu'elle l'a vu de ses propres yeux et elle en a la preuve. Elle montre au téléphone que l'homme a un petit-fils et que cet enfant est hors mariage. La femme dit immédiatement que l'enfant se trouve derrière une autre clôture où se trouve une aire de jeu. Avec un ricanement, la femme s'approche de Liang, elle se demande si le gars avait prévu d'y construire un jardin d'enfants. Liang ne savait pas comment répondre à cette déclaration. L'homme, incapable de continuer à écouter de telles accusations, gifle la femme au visage. L'homme explique la place de la femme et qu'il a travaillé dur pendant des décennies pour enseigner les bonnes manières à la jeune fille. La femme est en larmes, elle explique que c'est Liang qui a enfreint les règles, mais que c'est elle qui l'a frappé. L'homme explique que la surveillance, la photographie et les propos offensants étaient un prétexte pour obtenir des actions dans l'entreprise. Liang essaie d'arrêter l'homme. L'homme ajoute qu'il ne punira pas la femme, mais c'est parce qu'il veut vraiment savoir s'il a la vérité. La femme ajoute que son fils a déjà une petite amie, il ne devrait pas s'inquiéter, car il sera désormais un pur arrière-petit-fils. Juana entre silencieusement dans le salon et explique que ce ne sont pas les bons mots. Le gars explique qu'il s'agit de l'enfant de Xiao et qu'il n'appartient donc pas à leur famille. La femme essaie de dire quelque chose, mais son fils l'arrête. Le père de Liang lui demande d'emmener sa mère et d'arrêter de s'humilier devant Juan. L'aîné demande de ne pas se moquer de lui car il a mal élevé sa fille. Juan explique à l'homme qu'il ne devrait pas s'excuser pour quelque chose comme ça, car dans les familles riches, de telles querelles se produisent souvent. Wang explique qu'il n'envisage pas d'en parler à l'avenir afin de ne pas gâcher la réputation de la famille Liang. Juan pose sa main sur l'épaule de Liang et ajoute qu'il félicite l'homme. Wang pousse Liang en déclarant qu'elle a vraiment un fils. Liang était prêt à déchirer le gars pour une telle déclaration. L'homme se demande pourquoi Liang cache son fils et sa femme, il soupçonne qu'il a peur de répéter les erreurs de son père. L'homme explique qu'il s'est trompé en n'accordant pas de statut à sa mère à ce moment-là, mais il explique qu'il n'épousera pas cet homme pour le plaisir de la compagnie. L'homme lève les mains et explique qu'il ne devrait pas s'inquiéter et qu'ils peuvent les rendre. Liang était perplexe et ne savait pas quoi répondre à l'homme. Liang regarda silencieusement sur le côté et réfléchit à cette situation. Il remercie enfin son grand-père, ajoutant que sa mère était reconnaissante d'entendre cela. Liang explique qu'il ne pourra pas rendre son fils dans la famille Liang. Juan explique qu'il comprend pourquoi Liang ne veut pas le rendre à la famille, car il y a beaucoup de complots et de mystères divers. Les hommes se regardèrent à ce moment-là, après les paroles de Juan. Juan explique que les enfants ne doivent pas être surprotégés, qu'ils ne doivent pas aller à l'école et se développer. Liang explique que son fils n'a que 2 ans et qu'il est trop tôt pour en parler. Juan ajoute que le grand-père est très important pour la croissance de l'enfant et qu'il devrait passer plus de temps en société. Liang remarque qu'elle ne peut absolument pas quitter le gars des yeux. Écoutez, il ferme les yeux et détourne toujours le regard avec embarras. Les hommes remarquent que Liang devrait penser à l'avenir de son fils, car elle ne peut pas le cacher éternellement derrière des murs. L'homme veut voir son petit-fils dans un avenir proche. En soupirant, Liang est d'accord avec les hommes et est prête à amener son enfant une fois par semaine pour le dîner. Liang explique à ce sujet qu'il sera difficile pour l'enfant d'accepter cette situation et ses relations familiales. L'homme était satisfait de cette déclaration et sourit gentiment en réponse. L'homme voulait voir ses petits-enfants bientôt, il a demandé un premier rendez-vous aujourd'hui. Il a accepté et a proposé d'aider Liang à récupérer l'enfant. Juan se dirige vers la sortie, Liang demande à s'arrêter et à l'attendre. La fille touche la jambe du pantalon de Juan. Cela a rendu le gars très embarrassé, à tel point que son visage est devenu rouge. Liang se calme immédiatement et explique qu'elle parle à son fils à l'avance, ce sera très étrange qu'il ait soudainement un arrière-grand-père. L'homme bouleversé est d'accord avec lui. Liang se lève brusquement et demande à son grand-père de ne pas l'oublier, car il a vraiment déjà faim. Toute la famille se met à table pour commencer le dîner. Le père de Liang remarque que son fils déteste toujours s'asseoir si loin de lui. Liang remarque le visage triste de son père. Liang s'adresse à toutes les personnes présentes et les remercie pour leur hospitalité, disant également qu'elle ne permettra pas à son père de s'asseoir seul. L'homme était heureux que son fils soit prêt à l'appeler père. À ce moment l'homme nous tend la main pour le remercier. Toute la famille trinque.
Wang ajoute avec un sourire qu'il est heureux d'être accompagné par Liang. L'homme s'éclaircit la gorge et demande le plat suivant. Mais à ce moment la serveuse entre dans la salle et dispose progressivement les plats. Ruan remarque les nouveaux plats servis. Des plats assez épicés étaient servis sur la table devant toute la famille. L'homme ajoute que Liang était à l'étranger depuis assez longtemps et que les plats cuisinés à la maison lui manquaient. Aujourd'hui, l'homme a spécialement commandé de la cuisine du Sichuan. Liang lève son verre et remercie son grand-père pour sa chaleureuse hospitalité. Liang remarque que les mains de Ruan tremblent à force de manger autant. Liang se moque du fait que Wang souffre d'une cuisine aussi épicée. Ruan a du mal à manger des plats épicés en ce moment. Liang explique pourquoi Ruan ne peut pas manger de nourriture épicée. Liang explique que pour rendre les nouilles du Sichuan encore plus savoureuses, ajouter de la sauce chili, Ruan tremblait à cause d'une nourriture aussi épicée. La jeune fille explique qu'elle est originaire du Sichuan et qu'elle ne peut pas vivre sans nourriture épicée. Liang lui murmure à l'oreille que s'il veut l'épouser, le gars pourra-t-il manger toute la nourriture épicée. Ruan regarda Liang en silence, il y avait une assiette de nourriture incroyablement épicée devant lui. Sans un autre mot, Ruan commence à manger toute la nourriture épicée, cela a grandement choqué Liang. Ruan mange tout le bol de nouilles et ne laisse aucun doute sur sa détermination. Les oreilles de Ruan brûlaient et de la vapeur sortait de sa bouche. Ruan déclare avec force qu'il aime aussi la nourriture épicée. L'homme rit, notant que comme il aime la nourriture épicée, il peut venir dîner avec Liang plus souvent. Liang ne voulait pas s'arrêter et a suggéré de manger plus de portions puisque Ruan aimait tellement la nourriture épicée. Ruan regarde silencieusement un autre bol de nouilles épicées. En soupirant encore une fois, le gars se prépare. Sans plus tarder, Ruan commence résolument à dévorer la deuxième assiette. Liang n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Liang ne comprenait pas pourquoi le gars n'avait pas dit non, mais avait commencé à se torturer. Ruan n'avait pas de visage à cause d'une telle acuité. Liang décide de se calmer et remarque que le gars n'a absolument rien fait de mal pour elle, il l'a même protégée dans un moment difficile et l'a aidée. La jeune fille prend le champagne sur la table et attire l'attention de Ruan. Ruan, le visage rouge, prend le verre des mains de Liang et boit le contenu d'un seul coup. Liang n'a pas le temps d'arrêter le gars, car c'est son verre. Ruan boit tout sans entendre la fille. Ruan rend le verre à Liang, la remerciant de son inquiétude. Liang le nie, ajoutant qu'elle n'a pas besoin du verre. Ruan était autrefois si hospitalier. Le gars remercie toutes les personnes présentes et se dirige vers la sortie. Les hommes le remercient en retour et demandent à Liang de ramener le monsieur chez lui. Sans plus attendre, il monte dans la voiture de Liang et se dirige rapidement vers la maison de Ruan. Ruan regarde silencieusement le visage de la jeune fille. Liang surveillait attentivement la route. Arrivée à la maison, la jeune fille rappelle qu'elles sont arrivées et qu'elles sont là depuis une demi-heure. Elle se demande combien de temps il faudra au gars pour descendre de la voiture. Le gars explique que ce n'est pas si simple, car il aime vraiment la fille et ne veut pas se séparer d'elle. La jeune fille baisse la tête, embarrassée, elle a honte d'écouter ça. Ruan prend le visage de la jeune fille à deux mains, la jeune fille rougit profondément. Ruan se penche vers elle et remarque que le cœur de la jeune fille se met à battre encore plus vite. La jeune fille ignore cela, essayant d'échapper aux mains de Ruan. La jeune fille déclare avec indignation qu'il la touche et elle est prête à le poursuivre en justice pour cela. Ruan en fut amusé et rit. Ruan remarque que la jeune fille veut dire au monde entier qu'elle est en réalité une femme. Liang ne savait pas quoi répondre, pointant son doigt vers le gars. Liang déclare que puisque le gars ne veut pas sortir de la voiture, elle abandonnera la voiture et ira dans une autre. Ruan se demande avec colère pourquoi la fille continue de le rejeter. Ruan était absolument sérieux, il projetait de s'occuper de la fille, il voulait savoir comment il pourrait la faire aimer. Ruan lâche la main de la jeune fille, Liang retire immédiatement sa main et s'assoit en silence. Liang décide d'expliquer que rien au monde n'est constant et qu'elle ne compte que sur elle-même pour être vraiment invincible. Ruan suggère qu'à partir de cet incident, la jeune fille doute et résiste désormais aux hommes. Ruan note également que le pays de la jeune fille est très conservateur. Ruan décide néanmoins de descendre de la voiture, réalisant qu'il n'obtiendra rien avec cette méthode. La jeune fille était très heureuse que le gars soit enfin sorti de sa voiture. Ruan essaie de lui dire un dernier au revoir, mais Liang s'en va immédiatement. Ruan se tient au bord de la route, perplexe, car la jeune fille s'est immédiatement enfuie et n'a rien dit. Ruan décide d'appeler sa mère pour lui demander conseil sur la marche à suivre. La femme salua gentiment son fils. Ruan déclare immédiatement qu'il est amoureux, ce qui étonne grandement la femme. En se couvrant le visage, la femme remarque que l'arbre de fer sans cœur a enfin fleuri. Elle pensait que quelque chose de grand devrait bientôt se produire. Ruan ajoute que la jeune fille traverse une période difficile, cela affecte grandement la femme. Ruan explique que même si la fille a la meilleure nourriture, les meilleurs vêtements et autres formes de divertissement, elle est malheureuse. Le gars ajoute que même si ce n'est pas de sa faute, il s'en sent responsable. Ruan se demande également si sa mère s'en soucierait si la fille avait un fils d'un autre père. La femme ne décide pas immédiatement de répondre au gars. Ruan écoute attentivement le combiné, attendant une réponse. Ruan demande si sa mère peut l'entendre. La femme commence à crier au gars qu'avant de lui demander, il devrait en faire sa femme et il est évident pour elle que c'est un amour non partagé.
Rohan décide de demander à nouveau si sa mère s'y oppose toujours. La femme, ignorant la question, demande quel est le sexe de l'enfant et quel âge il a. Rohan explique qu'il est un fils de 2 ans. Une femme se demande si son fils connaît Transformer, le gars confirme. La femme exige que le gars aille l'acheter, car il n'a absolument aucune idée de ce dont la fille a besoin. Rohan raccroche et explique que sa mère ne sait pas parler d'amour. Liang se souvient que son grand-père avait parlé d'une réunion des actionnaires de l'entreprise, à laquelle elle devrait également être présente. Liang suggère qu'il ne s'agit pas exactement d'une simple réunion où il est entouré de femmes, elle a l'impression que c'est en fait un rendez-vous. Les Liang se tournent vers leur grand-père les yeux baissés. L'homme le salue et lui présente sa petite fille Liu. L'homme demande de l'aide pour que Liang puisse renvoyer la fille chez elle. Une fille à l'expression douce me demande pardon de vous avoir dérangé. Dans ses pensées, Liang comprit que c'était la femme que son grand-père voulait choisir. Liang note que la jeune fille a l'air assez innocente, mais en fait, dans les coulisses, elle a fait beaucoup de choses sales. Liang se lève du canapé et se jette son manteau. Liang note qu'il s'en sort beaucoup mieux avec des femmes aussi hypocrites. Dans ses pensées, la jeune fille remarqua qu'elle devrait profiter de cette opportunité pour être seule avec Maître Liang. La jeune fille ne comprenait pas vraiment pourquoi 3 autres filles les accompagnaient. Elle craignait que tout le monde monte dans une seule voiture parce qu'elle voulait être seule avec Liang. La jeune fille comprit que la rare opportunité d'être seule avait été détruite par lui. À ce moment, Liang regarda la fille, elle était très insatisfaite. Liang rappelle à la fille que la voiture est climatisée et qu'elle devrait toujours porter son manteau. La jeune fille était gênée, prenant le manteau, elle remercia Maître Liang. Les filles assises à proximité étaient indignées par cet acte et voulaient également recevoir les soins de Maître Liang. Liang s'assoit et attend un spectacle encore plus intéressant, qui est sur le point de commencer d'une minute à l'autre. La fille aux cheveux roses assise à côté d'elle décide de discuter avec Liu et de savoir si elle a une sœur. La deuxième fille remarque également que sœur Liu occupe une place importante dans la ville. La jeune fille remarque également que sa sœur a glissé une drogue dans la boisson de Rohan il y a 4 ans, ce qui l'a mise en colère et a cessé de communiquer avec elle. La deuxième fille a décidé de provoquer et elle a prétendu qu'elle ne s'attendait pas à entendre une telle chose. Les 2 filles commencent à se moquer de Liu, disant que puisque sa sœur est capable de telle ou telle chose, alors elle l'est aussi. Liu, incapable de le supporter plus longtemps, s'effondre et explique que les filles ne devraient pas parler de telles choses et respecter la subordination. À ce moment la voiture s'arrête. Liang déclare avec colère que vous devez quitter sa voiture immédiatement. Les filles descendent immédiatement de la voiture. Dans les pensées de Liu, elle avait l'impression d'avoir oublié les bonnes manières et d'avoir perdu l'opportunité de communiquer avec Liang. Les filles assises à proximité ont continué à se crier dessus, c'est pourquoi Liu les calme. Après avoir parcouru une distance suffisante, s'il s'arrête et regarde dans le rétroviseur, il a supposé que Liang voulait regarder l'intégralité de l'émission. On se demande pourquoi ce type a décidé de les chasser si rapidement. À ce moment, Sif se tait en attendant une réponse. Liang enlève sa perruque avec une grimace très colérique, elle ajoute qu'elle ne s'attendait pas à ce que Rohan ressemble à une personne aussi honnête. La jeune fille regarde au loin et se demande si Rohan attend de liaison. La jeune fille arrive à son manoir. Elle entre lourdement dans la maison, la jeune fille ne s'attendait pas à entendre cela, elle ne pouvait toujours pas partir. Assise sur le canapé, elle remarqua que le type ressemblait à un vrai playboy. La fille a supposé que le gars jouait en fait sur les sentiments des femmes. À ce moment, la voix du fils se fait entendre par derrière, il appelle sa mère. La jeune fille se tourne vers son fils et le regarde à côté du lit. Le garçon rayonnait de joie car sa mère était enfin rentrée à la maison. La jeune fille caresse la tête de son fils et précise que, pour une raison quelconque, il est toujours éveillé. Le garçon acquiert sa mère avec le désir de coucher avec elle. Le garçon explique qu'il veut écouter une histoire inhabituelle, la jeune fille hoche la tête en réponse. La jeune fille commence à raconter l'histoire d'un moine qui se trouve dans le temple, ce n'est pas ce que le garçon voulait entendre. Le garçon demande à la fille de lui raconter la vraie histoire. La jeune fille ne comprend pas très bien ce que son fils veut entendre d'elle. Je veux dire, la fille a remarqué qu'elle n'avait rien à dire parce que son grand-père l'avait battue tout au long de son enfance, dans sa jeunesse, elle n'était occupée que par les affaires. La jeune fille resta silencieuse pendant encore une minute et ne comprit pas qu'elle devait le dire à son fils car il n'y avait pas d'histoire douce dans sa vie. La jeune fille propose d'attendre son fils, car elle va désormais apporter un livre d'histoire. Le garçon demande à sa mère de se dépêcher. À ce moment-là, Rohan a appelé au téléphone, ce que le garçon a immédiatement remarqué. Le garçon décroche le téléphone et explique avec un visage sérieux que sa mère est occupée en ce moment. Il y a eu une minute de silence au téléphone. Rohan décide de découvrir pourquoi le garçon ne dort pas, car cela pourrait avoir un effet néfaste sur son corps, il devrait déjà se coucher. Rohan propose de raconter au garçon une histoire avant d'aller au lit. Rohan demande à l'enfant de s'allonger et de se mettre à l'abri pour pouvoir commencer à raconter l'histoire. Le garçon se présente à Rohan sous le nom de Kan. Rohan remarque dans ses pensées que le nom du garçon s'avère être Kan. Le gars ajoute d'une voix intrigante qu'il va maintenant commencer à raconter l'histoire. Rohan décide de raconter une histoire de canard, ce qui intéresse immédiatement le garçon.
Ruan n'eut pas le temps de terminer son histoire avant que le garçon ne s'endorme. À ce moment, Liang retourna dans la pièce et entendit Wang raconter une histoire. La jeune fille regardait silencieusement son fils dormir, serrant le téléphone dans ses bras. Le garçon dormit profondément pendant que Ruan continuait à raconter l'histoire des canards. La jeune fille s'écarta silencieusement et regarda tout cela. Ruan décide de savoir si le garçon dort. À ce moment-là, Liang s'approchait du lit pour décrocher le téléphone. La fille prend le téléphone du lit. S'écartant, la jeune fille remercie Ruan pour son aide. Liang décide de répondre également aux termes dont ils ont discuté plus tôt. La jeune fille regarda au loin et essaya d'expliquer qu'elle avait déjà pensé à tout. La fille a posé sa main sur la vitre et a dit que Ruan ne devrait plus l'appeler, car après tout, elle ne veut rien avoir à faire avec lui. La fille déclare qu'ils ne conviennent absolument pas l'un à l'autre. Ruan commence à crier au téléphone parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne lui convenait pas. La fille ne lui a pas laissé une seule chance, je n'ai même pas passé de temps ensemble. La jeune fille déclare que comme il ne lui convient pas, elle ne lui laissera aucune chance. Ruan se demande si la fille n'est vraiment pas amoureuse de lui à ce moment-là. Liang essaie de déconnecter la connexion. Liang s'arrête et parle au téléphone avec embarras. La fille s'intéresse à de telles astuces. Ruan ne comprend pas très bien de quel genre de truc nous parlons. Ruan déclare qu'il n'a pas d'autre fille, seulement elle. La fille ajoute, j'ai peur que le gars quitte toutes les filles, il n'a pas le temps de donner sa version. La jeune fille raccroche sans écouter Ruan. Le gars est silencieux depuis le balcon. La jeune fille ne pouvait pas non plus dormir et s'assit sur le balcon en regardant les étoiles. 10 jours se sont écoulés après cet appel et Liang a repris son rythme de travail habituel. Liang a pris le contrôle. La jeune fille a également remarqué que Ruan ne l'avait plus rappelé après le dernier appel. Liang était perdu et ne savait pas quoi dire à ce sujet. La jeune fille croyait qu'elle devait retrouver le père de son fils. La jeune fille se retourne et décide de se tourner vers son assistante. Liang demande de l'aide. 11, ne voulant pas refuser, hoche la tête avec approbation. La fille demande assez d'organiser un rendez-vous à l'aveugle. 11 ne comprenait pas de quoi nous parlions. À ce moment-là, le gagnant était annoncé ailleurs, parmi lesquels Ruan. Tout le monde a applaudi et a remarqué qu'il n'utilisait pas sa position pour utiliser de sales tours et qu'il avait tout réalisé tout seul. L'homme lui remet une médaille et le félicite. Toute la foule a remarqué à quel point il était beau. Ruan pousse un soupir de soulagement car l'exercice militaire a duré 10 jours. Tout le monde dans la voiture. Ruan commence immédiatement à manger de la malbouffe. Ruan remarque qu'il y avait un morceau de papier à côté de lui. Le message indiquait que le nouveau PDG de l'entreprise organiserait une fête pour célébrer le jumelage de son cousin. Ruan saisit le morceau de papier, se demandant pourquoi il lui a été envoyé. Le lendemain matin, Liang quitta son manoir comme toujours. Le gardien salua son patron. Après avoir quitté le manoir, ils furent surpris d'y voir un type. Liagnam depuis un certain temps. Ruan regarda la voiture de Liang avec un air sérieux. On se décide de clarifier pourquoi Ruan se trouve près de leur manoir. Ruan renverse la voiture et demande pourquoi la fille ne lui laisse aucune chance, et elle est prête à sortir avec n'importe qui aveuglément. Liang explique cela en disant qu'ils ne se conviennent pas. La fille décide de sortir de la voiture et de parler au gars en personne. Ruan le remarque et regarde attentivement la fille qui sort. La jeune fille s'appuie sur sa voiture et déclare que même s'il est têtu, il ne faut pas lui reprocher son impolitesse. Liang explique que le gars interfère avec sa vie et que c'est du harcèlement. Ruan décide d'écouter la jeune fille en silence et de raconter ensuite sa version. Ruan explique que lors d'une des réunions, la jeune fille a déclaré qu'elle avait un fils et que cela ne le dérangeait pas du tout. Ruan propose à nouveau de l'épouser et d'accepter son fils. La fille essaie de dire quelque chose par la force. La fille repousse le gars et lui explique qu'elle ne savait pas très bien à ce moment-là. La jeune fille déclare qu'elle ne sait pas combien de filles l'homme a abandonné et il ne l'a pas nié par le passé. Ruan ne comprend pas vraiment de quel genre de fille abandonnée Liang parle maintenant. Ruan a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps de s'expliquer car il avait été appelé pour un exercice militaire. Liang précise de quel type d'exercice militaire nous parlons. Le gars explique qu'il a été absent 10 jours et 10 nuits. Le gars essaie à nouveau de reprendre la main de la fille. Le gars a serré la fille dans ses bras et lui a expliqué qu'il n'avait dormi que 3 heures au cours des 10 derniers jours, il manquait d'eau et ne mangeait que du pain. Par conséquent, dès que Wang a vu le message concernant la soirée de mise en relation de Liang, il est immédiatement arrivé. Ruan explique que cela le dérangeait parce qu'il ne voulait pas que quiconque le devance. Ruan se demande si Liang a un cœur. La fille commence à perdre connaissance à cause de l'odeur du gars. Liang tombe lentement sur le capot de la voiture, elle ne supporte pas l'odeur. À ce moment-là, l'assistant Liang est sorti de la voiture et a immédiatement précisé d'où Ruan était sorti. Il explique qu'il venait d'arriver et qu'il se trouvait dans le marais. On ajoute que Liang souffre de misophobie et ne devrait pas encore l'approcher. Ruan sort de la voiture en disant que dès qu'il prendra une douche, il reprendra immédiatement leur conversation. Liang ajoute que le gars devrait prendre une douche à la maison et ne pas entrer dans son jardin. 11 murmure qu'il a mené une enquête sur cette conversation. 11 a pu découvrir ce que ses filles disaient. 11 explique cela en disant que tous les potins autour de Wang étaient des rumeurs infondées. Su explique que Maître Wang n'a pas du tout touché les filles. Lorsque cet incident s'est produit, Liu a simplement saisi l'instant. Liang comprend qu'elle avait tort.
car il s'avère que rien ne s'est passé. Liang comprend qu'elle n'a pas d'autre choix, elle demande à son assistante ce qu'elle doit faire ensuite. Liang ajoute que pour le moment, même si Ruan l'aime bien, il lui semble que le gars ne lui sera pas fidèle pour toujours. La jeune fille, tenant sa cravate, explique qu'elle peut résister à absolument n'importe quel changement. La jeune fille prend l'épaule de 11 et ajoute qu'il s'agit de Cancan. La jeune fille ne voulait pas exposer son fils à la sophistication du monde des adultes. Liang décide de nommer son idéal, à savoir trouver un homme moins puissant et qui lui fait confiance. La fille elle-même ne remarque pas comment elle décrit si qui se trouve à proximité. L'homme regarde, attendant que la fille l'appelle. La jeune fille a continué en expliquant que c'était précisément ces étiquettes qui l'intéressaient. L'homme est perdu. Liang retourne au manoir, elle demande à lui trouver un mari selon ses normes. On se note que cela n'est pas nécessaire car elle l'a déjà trouvé. On ajoute avec un sourire que Liang a déjà pensé à tout elle-même et connaît la réponse, à savoir que la fille est amoureuse de Ruan. La jeune fille entre dans le manoir et regarde les gardes avec perplexité. Liang commence à gronder les gardes, les qualifiant de décoration et non de sécurité à part entière. La fille était mécontente que le gars soit autorisé à entrer. À ce moment, tante Liang sort de la pièce et demande à la jeune fille de ne pas se fâcher, car c'est elle qui a laissé entrer le monsieur. La tante prend Liang par la taille et le conduit dans le salon. Elle voulait savoir si le gars était son fiancé. Liang le nie. La femme demande à Liang de ne pas être timide et de raconter tous les détails. Liang continue de nier que Ruan soit son petit ami. La femme vous invite à vous asseoir à table. Tante Liania ajoute qu'elle n'a pas l'intention d'intervenir. La fille était indignée que sa tante ait préparé le petit déjeuner pour le gars. La femme explique qu'en plus du petit déjeuner, elle a également préparé de l'eau chaude pour le gars du deuxième étage. Liang comprend que sa chambre est au deuxième étage et que le gars sera là. La fille se précipite au deuxième étage. Elle était indignée que le gars prenne un bain dans sa chambre. La femme suppose que Liang est pressé de voir le gars. La jeune fille court dans la pièce et se tourne immédiatement vers Ruan. Ruan fait signe qu'il doit se taire, car le garçon dormait déjà. Ruan met l'enfant sur le lit et explique que la fille peut le réveiller. Liang n'était pas moins ennuyé par la présence du type. La fille a commencé à retrousser ses manches, car le gars prenait un bain dans sa chambre et était maintenant assis sur son lit. Liang se demande ce qu'il veut. Ruan pose une contre-question sur ce qu'il veut vraiment. Liang regarde attentivement la réaction du gars, elle était inquiète à propos de cette question. Ruan s'approche de la fille et la serre dans ses bras, le gars explique qu'il ne s'intéresse qu'à elle. Ruan embrasse la fille, Liang le regarde confus. Ils ajoutent ce qui sent la laque et il est prêt à préparer de bien meilleures perruques qui n'abîmeront pas le cuir chevelu. La fille, embarrassée, repousse le gars et lui donne un coup de poing au ventre. Ruan demande à la fille de ne pas bouger car il veut vraiment la serrer dans ses bras. À ce moment le garçon se réveille et appelle sa mère, Liang y prête immédiatement attention. Ruan parvient à lâcher la fille en un instant et ils se séparent. Ruan salue le garçon de bureau après son réveil, Liang pense que ce type est une fausse personne. Ruan se demande si Kan se souvient qu'il lui a lu une histoire au téléphone, Kan demande de quel conte de fées nous parlons. Le garçon se souvient de Ruan et lui prend la main, il était ravi de se rencontrer. Ruan ne s'attendait pas à une telle réaction, il commençait à se sentir légèrement embarrassé. Ruan essaie de serrer l'enfant dans ses bras, parce que le garçon a bien compris. En un instant, Liang parvient à récupérer l'enfant et explique qu'il n'est que son ami. Le garçon était légèrement bouleversé, répétant après sa mère que ce n'était que son ami. Le garçon ajoute qu'il se souvient de l'histoire racontée par Ruan. Ruan prend l'enfant des bras de Liang. La fille essaie de comprendre ce que fait Ruan. Kuan explique ses actes en disant que la fille ne comprend pas du tout comment élever un enfant. Ruan quitte la pièce en disant qu'il va prendre le petit déjeuner avec l'enfant puis invite Kan à jouer au karting avec lui. Le garçon aimait beaucoup Ruan, il était heureux de s'asseoir sur ses épaules. La jeune fille ne savait pas comment réagir à cela et resta simplement à l'écart en silence. En se tenant la tête, la jeune fille remarqua que son fils ressemblait beaucoup à Ruan. Liang sort lentement dans le couloir et voit à quel point Onze et sa tante étaient perplexes face à ce qu'ils ont vu. La jeune fille était également étonnée de voir comment Ruan jouait avec son enfant. À ce moment-là, Ruan nourrissait l'enfant tout en jouant avec lui, le garçon était très content de la présence du gars. Liang ne pouvait pas permettre que cela se produise, elle explique que le garçon ne devrait pas recevoir la nourriture qu'il avait déjà mordue. Mais le garçon parvient à mettre un petit pain dans la bouche de Ruan, ce qui le fait remercier. Onze parvient à saisir la main de Liang et s'arrête immédiatement pour quelque chose. Onze demande à la jeune fille de reprendre ses esprits. Onze explique que c'est la première fois que Kan est si heureux et c'est la première fois qu'il mange autant. Tante Liana intervient également et demande quand ils vont se marier. La fille se prend le front, je ne sais pas quoi répondre à ça, elle était désemparée. Elle tourne à nouveau la tête vers Ruan et le regarde s'amuser. Au bureau, l'entreprise travaillait à plein régime. La jeune fille crie à tout le bureau si Ruan est toujours chez elle, ce qui a grandement choqué toutes les personnes présentes. Tante explique que le gars dort toujours dans son lit, la jeune fille se relève la tête à cause de ce qu'elle a entendu. La jeune fille était furieuse que Ruan dorme sur son lit. Tante explique qu'il a encore une fois raconté l'histoire à Kan et qu'ils se sont endormis ensemble sur son lit. Liang ne comprenait pas comment son fils pouvait la trahir si rapidement. À ce moment-là,
quelqu'un a frappé à son bureau. Tante remarque quelque chose, ne dérangera plus la fille au travail et préparera quelque chose à manger à Juana. La jeune fille demande à attendre sa tante, mais elle raccroche. La jeune fille était indignée que ce soit la première fois que tante raccroche et blâme Rohan pour ce qui s'est passé. Si en riant tu ajoutes que ça pourrait être le véritable amour. Liang accuse son frère et je pense qu'il est aussi de son côté ici. On se remarqua dans ses pensées que si la fille n'était pas tombée amoureuse de ce type, il l'aurait expulsée depuis longtemps. C'est prend la fille par la main et lui demande si elle aimerait voir le gars à un rendez-vous à l'aveugle aujourd'hui. Liang comprend que le gars a arrangé ce rendez-vous pour elle après tout, elle a complètement oublié sa demande. Notez que cela a été publié il y a longtemps et est connu dans tous les grands médias. S'y ajoute également que tous les invités commencent déjà à faire la queue devant le portail, ce qui inquiète beaucoup la jeune fille. Liang déclare que Juana n'aura pas à les rejoindre et que leur relation pourra être laissée pour plus tard. La jeune fille arrive avec son assistante au manoir Liang. Liang essaie tranquillement de se faufiler dans sa chambre pour ne pas réveiller son fils. Le fils de Ruan et Liang a continué à dormir sur son lit. Liang était indigné par une telle ignorance et elle lui a demandé d'expliquer comment il se réveillerait. Il y eut un grincement à la porte qui réveilla Ruan. Quand était réveillé à ce moment-là et regardait le visage de Ruan. Le garçon remarque qu'en fait il est son père parce qu'il a pu mettre sa mère en colère. Ruan caresse la tête de l'enfant et constate que le monde des enfants est assez simple et innocent. Le garçon remarque que c'était Ruan qui était son père et qu'il avait déjà essayé de lui expliquer cela, mais Liang l'en a empêché. Le garçon ajoute qu'il veut aider son père parce qu'il veut continuer à le voir. Le garçon sourit et déclare qu'il ne veut pas vivre sans son père. Il ne comprend pas de quoi on parle. À ce moment-là, un autre craquement est venu de la salle de douche. Ruan remarque que la porte s'ouvre, le garçon fait aussi la même chose. Aux cheveux roses vêtu d'une robe blanche sort de la salle de bain. Ruan était très gêné par l'apparence de la fille, il la traitait de la plus chère. En voyant Ruan se réveiller, elle se mit très en colère contre lui. Ne voulant pas continuer à écouter Ruan, la jeune fille quitte immédiatement la pièce. Ruan se demande où va aller la fille avec une si belle robe. La jeune fille ne comprend pas de quoi nous parlons et ce que Ruan essaie de découvrir. À ce moment, la jeune fille trébuche et commence à descendre les escaliers. La jeune fille commence à avoir peur. Ruan n'arrive pas à la suivre mais essaie toujours de la rattraper. Qui se trouve à proximité, parvient à attraper la jeune fille et la prend dans ses bras. Il avait très peur et regardait ce qui se passait d'en haut. On appelle la fille sa sœur et lui demande de ne pas provoquer une telle panique, car la réunion peut simplement être annulée. Il lève le pouce et appelle son ami. La jeune fille ajoute en souriant qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous à l'aveugle, mais qu'elle va à une soirée caritative. La jeune fille essaie de le nier et explique qu'elle doit aider les pauvres des montagnes et construire des écoles et d'autres choses pour eux. Wang et 11, sachant que la jeune fille ment, continue de la regarder. En croisant les mains, Liang ajoute qu'elle est présente à cet événement avec la personnalité de sa sœur et qu'elle ne peut pas simplement mettre fin à l'événement si elle ne le souhaite pas. La jeune fille commence à courir dans sa robe et prend la main de 11, car ce n'est pas toute l'entreprise qui est en jeu. Ruan n'a pas le temps de dire quoi que ce soit avant que la jeune fille monte dans sa voiture et s'en aille. Ruan était en colère que la fille ait décidé d'aller à un rendez-vous à l'aveugle. Se tenant la tête, Ruan traite la jeune fille de cruelle. À ce moment, le garçon sort et s'aperçoit qu'en fait tout est ainsi. Ruan caresse la tête de l'enfant et lui demande pardon, car il n'aurait pas dû gronder sa mère. Le garçon remarque que sa mère dit de tels mots même devant lui et qu'elle n'a absolument pas assez de temps pour manger avec lui. Le garçon note que Ruan doit continuer à réaliser son rêve. Le garçon explique que la fille a déjà 2 hommes et qu'elle ne peut pas être autorisée à ruiner la vie d'autres hommes. On peut entendre Juana embrasser le garçon sur le front. Ruan explique qu'il est prêt à le faire dès maintenant. Tante regarde tout cela et remarque que le gars est parfait pour Liang. La salle entière de l'entreprise était remplie d'invités. Le présentateur a annoncé qu'il venait de recevoir un message, à savoir, la dame qui a réuni tout le monde dans cette salle est déjà arrivée. Les présentateurs demandent à toutes les personnes présentes de saluer Miss par des applaudissements chaleureux. 2 salles ouvrent solennellement la porte derrière laquelle se trouvait la jeune fille. L'autre salue Miss, toute la salle l'applaudit bruyamment. Les gens dans la salle ont remarqué à quel point la jeune fille était belle. La jeune fille est entrée dans la salle avec un sourire, le public ne pouvait quitter sa beauté des yeux. Certains visiteurs pensaient que la danse de Miss serait vendue aux enchères lors du banquet et que l'argent de la vente aux enchères serait reversé à des œuvres caritatives. On a salué sa sœur et lui a tendu un verre de vin. La jeune fille remercia son frère avec un sourire. Tout le monde a été choqué par la voix et l'apparence de Miss Y. La jeune fille est montée sur scène et a salué tout le monde dans la salle, elle s'est présentée comme la cousine du président. Après la salutation, la jeune fille boit un verre de vin d'un seul coup. Tous ceux qui, sous l'épée, étaient aussi belles que le président lui-même, étaient tous prêts à boire à sa santé. Les yeux de la jeune fille sont devenus flous à cause du verre de vin. La jeune fille demande à son frère pourquoi il lui faut autant de vin fort. L'animateur remercie la jeune fille pour sa présence et met aux enchères la première danse avec la jeune fille. L'homme annonce que le prix de départ est de 2 millions et que chaque offre ultérieure devrait être supérieure de 200 000. L'homme explique que tous les bénéfices de cette vente aux enchères seront reversés à des œuvres caritatives.
Tous les gens présents dans la salle ont été émerveillés par la beauté et la décence de la jeune fille. L'homme annonce que les enchères sont ouvertes et que l'enchère de départ est de 2 millions. Les gens ont immédiatement commencé à proposer des chiffres plus élevés, surenchérissant les uns sur les autres. Les paris atteignirent 5 millions, l'un des hommes avait très envie de danser avec Miss E. À ce moment, un inconnu ouvre la porte avec son pied. La porte s'ouvre et un homme entre dans le hall, accompagné de plusieurs autres gardes. L'inconnu propose aussitôt 20 millions pour acheter la première danse de Miss. L'homme déclare qu'il aimerait aussi déjeuner avec la fille demain en plus de la danse. Liang ne comprenait pas pourquoi Ruan était arrivé dans la salle et essayait d'acheter une soirée dansante. À ce moment, un inconnu propose 23 millions. L'homme se dirigeait déjà vers la fille et voulait d'abord danser avec elle. Ruan n'a pas voulu partager la première danse avec l'homme et l'a pris par le col, ce qui a rendu l'homme perplexe. L'homme a vu que c'était Maître Wang, ce qui faisait apparaître de la sueur sur son front. Ruan déclare qu'il est prêt à gagner jusqu'à 30 millions pour une danse. Le présentateur décide de demander à nouveau qui est prêt à donner plus de 30 millions à Maître Wang. Toutes les personnes présentes dans la pièce étaient déconcertées par des quantités aussi importantes. Ruan regardait la fille avec un sourire et attendait avec impatience la danse. Ruan se met à genoux et demande d'abord à la fille de danser avec lui. Liang était dévoué à une telle politesse. Des salles inconnues crient qu'il est prêt à donner 40 millions pour une danse avec une fille. Ruan se retourne pour voir qui est entré dans la salle et a parié une telle somme. Le dos du maître était Kinsey. D'une oreille, l'homme appelle la jeune fille une vieille amie et déclare qu'il ne pouvait pas manquer sa charité. La foule se retourne et regarde l'homme respecté. 11, effrayé, déclare ne pas lui avoir transmis cette information. La fille était très mécontente de la présence du gars. Ruan remarque également que la jeune fille était malheureuse. Ruan était intéressé à savoir qui était cet homme et pourquoi il provoquait une telle réaction chez la jeune fille. Ruan suppose qu'il s'agit du père de Kan. Ruan place immédiatement la barre à 50 millions. Sans aucune hésitation, l'homme l'interrompt avec 60 millions. Ruan décide de le relever, mais la jeune fille parvient à arrêter sa main. Liang demande d'arrêter et de laisser ce type gagner. Ruan se demandait pourquoi la fille voulait danser avec lui. Ruan dit 70 millions, et déclare que quel que soit le prix fixé par le gars, il est prêt à surenchérir. L'homme baisse les yeux avec un sourire. Il demande à la fille si elle veut que le gars l'interrompe. Qin déclare qu'il peut absolument tout donner à la fille. La foule était perplexe quant à la raison pour laquelle un inconnu essayait d'interrompre Maître Wang, malgré le fait que le gars avait l'air très riche. L'homme qui dirigeait la vente aux enchères était perplexe car il comprenait que les deux gars étaient impressionnants et qu'ils ne devraient offenser personne. L'homme invite la jeune fille à choisir avec qui elle doit danser la première danse. La jeune fille détourne le regard et ne sait pas comment réagir. La jeune fille essaie de le nier et déclare qu'elle a trop bu et qu'elle a des vertiges. Les deux hommes n'ont pas cru Liang et lui ont demandé d'arrêter de faire semblant. La jeune fille était indignée et ne savait même pas quoi répondre. Liang était perdue, elle ne comprenait pas pourquoi les autres filles obtiennent tout si facilement, elle a toujours des problèmes. La fille suggère au gars de faire un pari encore plus gros et elle dansera avec lui et ira déjeuner avec Ruan demain. Ruan était perplexe et ne voulait pas céder sa place à l'inconnu. Qin décide de nommer le montant à 100 millions. Ruan ne voulant pas perdre, le montant s'appelle 200 millions. La fille en talons atteint le visage de Ruan. Liang essaie de fermer les lèvres du gars pour qu'il arrête de faire des paris irréfléchis. La fille exige que le gars arrête de l'embarrasser. Ruan n'était pas moins embarrassé. Ruan suppose que tout cela est arrivé précisément à cause de ce type. La fille ne comprend pas de quoi nous parlons et de quoi Ruan parle. Liang déclare qu'elle ne se soucie pas de ce que pense Ruan et exige qu'il la laisse danser. Liang s'approche du visage de Ruan et lui murmure qu'elle sera avec lui ce soir. Ruan devient encore plus embarrassé. Liang s'approche du visage de Ruan et lui murmure qu'elle sera avec lui ce soir. Ruan devient encore plus embarrassé. Ruan accepte immédiatement et confronte le gars. Qin pense que c'est suffisant avec un sourire. Il est intéressant de noter qu'après les paroles de Liang, il s'est simplement retiré. L'homme tend la main et vérifie le geste de respect envers la jeune fille. Une fille passe par là et demande au gars de se dépêcher. Tout le monde en a marre d'attendre. Le gars prend lentement la fille et commence à danser. Le public remarque qu'ils forment un couple très digne et semble confiant dans la danse. Un homme qui regarde cela remarque qu'ils dansent très bien, mais leur relation est assez complexe. Ruan brise le verre de colère, il ne pouvait pas le voir. Ruan essaie de se calmer et considère que c'est pour lui une danse d'adieu. Qin note qu'il ne pouvait même pas penser qu'il y avait un gars qui se soucierait autant d'elle. La fille s'intéresse à la raison pour laquelle le gars est venu la voir, car elle ne voit aucune nécessité de leur rencontre. L'homme saisit la jeune fille fermement par la taille. L'homme penche la tête vers la fille et ne se demande pas pourquoi elle est si cruelle et peut lui dire de telles choses. La jeune fille déclare qu'en fait elle est trop gentille avec lui et que c'est la seule raison pour laquelle il est en vie. La danse se termine et la jeune fille s'écarte. La fille continue lentement de s'éloigner du gars et déclare que 100 millions ne sont rien pour lui et que cela peut l'empêcher d'aller en enfer après la mort. Qin note que puisqu'il est une mauvaise personne, qu'en est-il de Ruan? Qin pointe Ruan du doigt, se demandant pourquoi il parle à une autre fille. Liang remarque comment Ruan communique avec une fille aux cheveux blancs. Liang connaissait cette fille et l'appelle par son nom. Les gens dans la salle ont également remarqué que cette fille avait 100 ans.
La jeune fille se méfiait également de la présence de Liu à cet événement. Ruan ne voulait pas continuer à communiquer avec cette fille, car dans le passé, elle avait essayé de le tromper. Il explique que rien ne peut arriver entre eux car elle répand des ragots entre eux. Ruan se lève lentement de sa chaise et essaie de quitter la compagnie de la jeune fille. En passant, Ruan ajoute que cela ne fonctionnera pas sur lui. La jeune fille ne veut pas lâcher Ruan, le prend par le cou et est d'accord avec lui car elle le considère comme bon. Ruan ne comprend pas pourquoi la fille fait ça. Liu regarda Liang avec moquerie. Liang regarda silencieusement la fille serrer le cou de Ruan. Liang décide quand même de venir et d'ajouter qu'une fille salope a posé sa tête sur son épaule et que maintenant son smoking est ruiné. Liu, en colère, demande pourquoi elle l'a appelé ainsi. Liang ajoute que c'est Ao qui l'appelait ainsi. Liu ne croyait pas ces paroles et a dit qu'elle connaissait Ruan depuis de nombreuses années parce qu'il ne pouvait pas dire une telle chose. Liang ajoute avec un sourire, l'homme ne dit probablement pas ça à une femme. Par conséquent, elle était prête à donner elle-même une leçon à la fille, en prenant Liu par la main. La jeune fille jette Liu hors d'un virage, notant que c'est exactement ce qui arrive à de telles personnes. Liu est allongé sur le sol, ce qui rend Ruan perplexe. Liang souligne qu'il pensait qu'il était désormais beaucoup plus préoccupé par la sécurité nationale, dans les rangs de laquelle se trouve un combattant si faible. Liu, essayant de se relever, a accusé la jeune fille d'agression. Liu demande à sa sœur d'appeler la sécurité pour lui dire que ta mère est une folle qui l'a attaquée. Ruan décide de donner la main à la jeune fille et de l'aider à se relever. Ruan ajoute qu'il a vu tout l'incident et qu'en tant que membre de l'ordre chevaleresque, elle ne pouvait pas gagner un combat loyal, la jeune fille devrait donc avoir honte de demander de l'aide. Ruan exige que la jeune fille revienne, écrive quelque chose sur l'incident, puis lui envoie ce manuel pour renforcer sa formation. À ce moment-là, Sœur Liu essaie de venir aider la fille. Liang remarque qu'il s'agit de la même sœur Qian. La jeune fille se tient en face de Sœur Liu. Liang ajoute qu'elle a entendu dire par son frère Y que Wu est une fille douce, mais elle ne savait pas du tout qu'elle avait une sœur difficile. Qian décide de s'incliner devant la fille et de s'excuser pour sa sœur. Liu se lève et crie après sa sœur, lui demandant une raison et s'excusant. Après tout, elle est sa sœur. Qian ne sait pas comment répondre à cela, car Sœur Y est la cousine de Maître Liang. Ne voulant pas continuer à écouter les insultes de sa sœur, Qian la pousse au sol. Qian ajoute que Maître Liang l'a trouvée mignonne et qu'elle devrait réfléchir à son comportement. Ruan essaie d'expliquer ce que Liu, pas entièrement cultivé, voulait dire. Liang soutient le gars. Liu était déprimée et commençait à trembler de peur. En larmes, elle sort en courant de la salle, entourée d'une foule perplexe. Qin avait déjà préparé le chèque à ce stade et l'avait présenté au commissaire-priseur. L'homme décide de regarder et dans le micro il crie le montant exact inscrit sur le chèque. L'homme confirme que le chèque indique 100 millions, toutes les personnes présentes commencent à applaudir l'honnêteté de Qin. Qin s'incline devant le public, tout le monde a remarqué sa beauté et sa politesse lors de cet événement. Qin ne pouvait pas accepter la défaite et a continué à regarder la jeune fille. Ruan s'en aperçoit et décide de ne pas battre en retraite. Serre immédiatement dans ses bras et montre que rien ne lui arrivera. Ruan explique cela en disant que le gars peut recevoir des éloges, mais que la fille sera à lui. Ruan part avec Liang. La jeune fille, accompagnée de Ruan, traverse le pont et s'assoit sur un siège vide. Ruan attrape le visage de la jeune fille, désolé pour l'incident d'aujourd'hui. Ruan ajoute qu'il ne peut plus se retenir et décide d'embrasser la jeune fille. La jeune fille ne résiste pas du tout et se laisse embrasser. Ruan remarque qu'il a enfin au moins la moindre chance d'entrer dans son cœur. Liang se demande d'un air moqueur pourquoi le gars pense qu'elle l'acceptera si facilement. La jeune fille prend Ruan par la cravate. Liang ne s'intéresse pas à la raison pour laquelle le gars connaît tous ses secrets mais l'aime toujours. Sans rien trouver de plus original, il dit simplement que la fille est belle. Liana était gênée par cela et ne pouvait pas répondre immédiatement. La jeune fille déclare que le gars ne pouvait pas savoir à quel point elle était belle parce qu'elle portait des vêtements pour homme et qu'elle avait les cheveux courts. Ruan ajoute que c'est exactement ce qu'il aime. Ruan prend la fille par les joues et lui explique qu'il aime les filles bruyantes et rusées. Ruan continue de féliciter la fille et de décrire tout ce qu'il aime chez elle. La jeune fille est devenue très embarrassée après ces mots. Blushing Liang pense que Wan est trop dangereux pour les filles ordinaires. Ruan jette son manteau sur Liang qui part. Disant qu'il fait froid la nuit, il propose de ramener la fille à la maison. La fille accepte et ils se dirigent ensemble vers la voiture. Ruan sourit et dit que les filles ne devraient pas s'inquiéter pour ça. Ruan arrive au manoir Liang et s'arrête juste devant l'entrée. Ruan, comme un vrai gentleman, sort de la voiture et ouvre la portière de la jeune fille. Ruan annonce qu'ils sont déjà arrivés à la maison, ce pourquoi Liang la remercie, car le gars l'a ramené à la maison. Pendant que Ruan est distrait, la jeune fille lui jette son manteau et s'enfuit. Ruan était très en colère contre de telles actions de la part de la jeune fille. Ruan essaie d'attraper la main de la fille qui court. Il lui rappelle que la jeune fille lui a promis de rester avec lui ce soir. Le gars se souvient de l'accord avec lequel il était déclaré que si la fille dansait, alors ce soir, ils seraient ensemble. La fille lui rappelle que son enfant est dans la maison et que ce sera gênant. La jeune fille annonce la formation d'une voix autoritaire. Le gars rentre immédiatement dans le rang. Il se tourne vers sa petite amie.
Liang se rapproche et se place devant le plan. Elle annonce que Ruan a l'opportunité d'être l'ami de Miss Y ce soir. Le reste du temps, tout dépend de Ruan, quelle sera leur future relation. Ruan regarde la fille amoureuse. Ruan remercie La pour cette opportunité et il sera à la hauteur de ses attentes. Liang ajoute que les amis ne devraient pas être ensemble à une heure aussi tardive et que Ruan devrait quand même rentrer chez lui. Ruan se rend compte que la fille l'a encore des jouets. Ruan se demande s'ils sont désormais amis, s'il peut inviter Liang et Kan à lui rendre visite. La jeune fille hoche la tête avec approbation et voit que Kan est derrière la porte. Le garçon déclare que Ruan ne devrait pas s'inquiéter car il amènera personnellement sa mère lui rendre visite demain pour jouer. Le soir, Ruan rentrait chez lui et se couchait simplement. À un moment donné, le téléphone de Ruan a sonné. Ruan ne comprenait pas qui pouvait l'appeler si tôt le matin, il avait à peine atteint le téléphone. Ruan a complètement oublié la réunion d'aujourd'hui, il a été surpris qu'elle ait commencé si tôt. Dans l'annuaire téléphonique, Liang figurait comme épouse. Ruan t'a salué ma fille. Liang a blâmé le gars pour ce qui s'est passé, après tout, c'est lui qui a dit de venir jouer chez eux, après cela, Kan l'a seulement supplié de venir. Liang a ajouté qu'ils étaient déjà arrivés et se trouvaient sous sa porte. Ruan sort immédiatement du lit et lui demande de lui accorder littéralement 5 minutes. Ruan s'arrête à un moment donné et se rend compte qu'il a oublié quelque chose. Sa chambre n'avait pas été nettoyée depuis plus de 10 jours et les poubelles n'avaient pas été sorties. Ruan a compris qu'il devait faire le ménage avant de rencontrer Liang. Il vous a attrapé la tête et a remarqué que 5 minutes ne lui suffiraient pas. À ce moment-là, je me suis garé près de la caserne des chevaliers, l'un des chevaliers s'est approché de la voiture. L'homme a demandé à la jeune fille si elle était avec la famille du chevalier commandant. Kansi est intéressé et a demandé à sa mère ce que cela signifiait. L'homme explique que cela signifie des proches pour le chef, un coup d'œil confirme que ce sont bien eux. L'homme décide immédiatement d'expliquer les règles de la fille et qu'elles ne peuvent pas entrer en voiture, elles devront se rendre au bâtiment à cheval. Une gentille fille descend de la voiture pour expliquer qu'elle peut s'y rendre elle-même. Lian s'approche du cheval, ce qui surprend grandement l'un des chevaliers. Elle monte sur le cheval avec confiance. Liang demande à l'homme de l'aider à amener son fils, le chevalier accepte immédiatement, se demandant comment la jeune fille s'est montée à cheval. Le garçon était intrigué car c'était la première fois qu'il voyait un si gros cheval. La jeune fille demande au lieutenant de l'emmener et de lui montrer le chemin, l'homme doit être d'accord. Les chevaliers à l'entrée étaient perplexes car la jeune fille était bien plus belle que Ruan lui-même. À ce moment, Ruan essayait de finir de nettoyer, dans la rue, il a jeté le colis. Ruan est très fatigué car nettoyer à une telle vitesse épuise considérablement son énergie. À ce moment, Liang à cheval s'approche lentement de Ruan. Ruan remarque également une fille à cheval. Le garçon essaie immédiatement de saluer Ruan. Le garçon remarque qu'il a réussi à amener sa mère rendre visite à Ruan. La jeune fille s'approche lentement de Ruan et le salue avec un sourire. Ruan remarque à quel point la fille est belle sans perruque. La fille regarde le gars confuse. En ajustant ses cheveux, elle demande de garder ses mots pour d'autres filles innocentes. Le garçon saute des genoux de Liang et demande à Ruan de lui donner à boire. La fille remarque que quand tombe, c'est pourquoi elle commence à devenir très nerveuse. Ruan parvient à attraper le garçon et le tient dans ses bras. Ruan explique que sa maison est à proximité et demande à être autorisé à ramener le Canada chez lui. Le garçon demande pardon pour le comportement de sa mère car elle s'est réveillée à 5 heures du matin. Le garçon explique que la fille a essayé de l'habiller et qu'il est devenu très fort grâce à tout cela. La jeune fille était très gênée et a demandé à Kan d'arrêter de tout dire. Ruan commence à rire bruyamment, ce qu'on peut entendre, et remercie également le garçon pour les informations fournies. Ruan se dirige vers la maison avec le garçon, la fille exige que Ruan laisse Kan partir. Le garçon a décidé de parcourir toute la maison et, après avoir trouvé une balançoire, il a commencé à monter à cheval. Sur le balcon, Ruan demande à la fille si elle aime sa maison. La fille remarque que c'est plutôt bien ici. Liang a également remarqué qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici et que l'air pur est rempli d'un doux arôme. Liang ajoute qu'elle est surprise car la maison est propre et celui qui l'épousera aura beaucoup de chance. Ruan s'approche et demande si la fille fait allusion à quelque chose, la jeune fille refuse en réponse. Ruan remarque que la fille a faim parce que son estomac commence à gargouiller. Le garçon le remarque également et se demande si sa mère a faim. En croisant les mains, il remarque que la jeune fille était trop pressée et préoccupée par Ruan, alors elle a oublié de prendre son petit déjeuner. La jeune fille se rapproche de son fils et lui demande de ne pas révéler tous les secrets. Ruan en fut très amusé et se mit à rire. Wang pose la main sur la tête de Liang. La jeune fille a été pesée parce qu'elle n'a pas permis à Ruan de lui mettre la main sur la tête. Ruan parvient à entrer dans la pièce et à fermer la porte derrière lui. Il ajoute également qu'il peut cuisiner quelque chose et demande à la jeune fille de s'abstenir de frapper. La fille demande si Ruan sait cuisiner. Il était intrigué par une telle question, il ne savait que lui répondre. Il se prend la tête et constate que sa vie est assez compliquée. Ruan déclare avec un sourire qu'à l'avenir, ce sera lui qui cuisinera. Ruan commence à préparer à manger pour toute la famille. Liang regarde silencieusement son fils pendant qu'il cuisine. La jeune fille et son fils avaient très faim et n'ont pas pu résister. Au moment où Ruan se retournait,
La jeune fille se retournait immédiatement sans faire signe. Cela a beaucoup fait rire Rohan, je veux qu'il rie en retour. Un instant plus tard, Rohan déclare qu'il l'a déjà préparé et qu'il doit s'approcher. Le garçon courut joyeusement vers la cuisine, la jeune fille lui rend service et déclare qu'elle goûtera son plat. La jeune fille fut choquée de voir exactement ce que Rohan avait préparé. Sur la table se trouvaient divers plats préparés comme au restaurant. Le garçon a également été choqué de voir à quel point la nourriture était délicieuse. La fille demande au garçon de ne pas se précipiter pour manger lentement. Il s'approche et pose sa main sur son épaule, se demandant si le garçon a aimé la nourriture. Le garçon était ravi car la nourriture était vraiment savoureuse, il a souligné que c'était la nourriture la plus délicieuse qu'il ait mangée de sa vie. Rohan propose de nourrir le garçon, ce que la fille regardait en silence. Liang a également décidé d'essayer un morceau de nourriture de Wang. La jeune fille en a cassé un petit morceau et l'a mis dans sa bouche. Liang a été choquée par un goût si merveilleux, elle n'a pas moins admiré la nourriture que son fils. Après un moment, ils sont sortis et sont allés se promener du côté sud de la route depuis le domaine Qiao. La fille était intéressée par l'endroit où le gars essayait de les emmener. Wang déclare qu'il essaie de les emmener dans sa base secrète, ce qui rend le fils de Liang ravi. Après avoir parcouru quelques mètres, Rohan déclare qu'ils sont arrivés. La jeune fille décide de prendre Kang et de le porter dans ses bras. Liang est devenu curieux de savoir de quel type de base secrète le type parlait et de ce qu'il cachait. La jeune fille regarde au loin et observe un marché ordinaire. La jeune fille se demande si le marché fermier est le même endroit dont Rohan parlait. Rohan demande à ne pas prononcer son nom dans cet endroit, car personne ne soupçonne qui il est réellement. Rohan explique qu'il vient au marché pour acheter de la nourriture quand il veut cuisiner quelque chose et c'est dans cet endroit qu'il peut se comporter comme une personne normale. La fille décide de savoir si le gars s'est négocié. Il explique que le trading est la raison même pour laquelle il vient ici car il soulage le stress et les émotions négatives. Le garçon se rapproche de Rohan et lui demande de lui acheter du brocoli. Rohan, ne voulant pas refuser le garçon, propose de l'accompagner et d'acheter du brocoli. Rohan s'approche de l'un des commerçants et lui demande combien il veut pour le brocoli. L'homme donne le prix à 40 yuan. Rohan examine attentivement le brocoli et réfléchit au prix qu'il devrait ensuite nommer. Wang appelle le prix à 30 yuan, ajoutant que c'est sa dernière offre. L'homme explique qu'en aucun cas il ne vendra pour un montant aussi bas, car le prix est de 38 yuan. Le garçon déclare également que c'est trop cher pour du brocoli ordinaire. Wang ajoute également qu'hier, il a acheté ce produit pour 30 yuan, invitant le garçon à l'accompagner et à trouver le même stand. En partant, l'homme accepte de vendre le brocoli pour 30 yuan. Il demande au garçon de quelle quantité de brocoli il a besoin. Le garçon explique qu'il a besoin d'exactement 3 pièces. Rohan explique au commerçant qu'il souhaite acheter 3 brocolis, l'homme accepte cette proposition. Liang, debout à l'écart, n'arrive pas à croire qu'hier Rohan était en smoking et voulait dépenser 200 millions pour elle, et aujourd'hui il négocie avec un agriculteur pour économiser sur le brocoli. Liang ne comprend pas très bien pourquoi, mais elle trouve cette situation touchante. L'homme ajoute que Rohan doit être très heureux avec un si jeune garçon, cela m'a énormément choqué. La jeune fille décide de venir ajouter sa parole. Mais à ce moment le garçon interrompt la fille et lui explique qu'il a bon goût. Liang suppose que le garçon a déjà confondu Rohan avec son père. Liang a remarqué que Wang était plutôt gentil dans la famille, mais elle ne comprenait pas si sa famille les accepterait. À ce moment, Rohan s'approche et prend la jeune fille par la main. La jeune fille était gênée par cette action de Rohan. Rohan a déclaré avec un sourire que les commandes du bébé étaient déjà terminées et qu'ils avaient acheté tout ce dont ils avaient besoin. Il a demandé s'il était nécessaire d'acheter quelque chose pour Liang. Cela fit monter les larmes aux yeux de la jeune fille. Le garçon a dit que sa mère aimait les côtes de porc aigre douces et les aubergines frites. En regardant Rohan, le garçon a également ajouté que sa mère n'aime pas du tout la nourriture épicée. Rohan se souvient avec un sourire de la façon dont Liang s'était moqué de lui, et maintenant il découvre qu'elle n'aime pas du tout la nourriture épicée. Liang était un peu perdu face à elle et a essayé de s'éloigner car il y avait beaucoup de monde autour d'eux. Rohan pose la main sur l'épaule de la jeune fille. Rohan a serré Liang dans ses bras et a noté qu'ils formaient un très beau couple. Ils se sont embrassés et n'ont pas marché ensemble vers la maison. Rohan a rappelé avec embarras que la jeune fille n'avait pas assez de temps pour s'occuper de son propre enfant et il a donc décidé de proposer une idée. Rohan voulait préparer le dîner pour Kang avec Liang. Le couple et Kang sont rentrés chez eux. Le garçon se demande si sa mère a fini de préparer la nourriture. Liang demande au garçon d'attendre, car tout sera bientôt prêt. Rohan essaya de consoler l'enfant car il avait déjà faim. Le garçon se demande pourquoi Rohan ne cuisine pas maintenant. Rohan rit simplement en réponse à cette question. Il y a une demi-heure, la jeune fille choisissait les plats dans lesquels cuisiner, elle se demandait quel était le secret du succès culinaire de Rohan. Liang a demandé à Kang d'aller jouer pendant qu'elle et Rohan lui préparaient le dîner. Rohan décide de retrousser ses manches pour aider la jeune fille, mais celle-ci l'arrête aussitôt. La jeune fille voulait tout cuisiner elle-même pour son fils. Liang jette un tablier sur ses épaules et ne lève pas le petit doigt, elle était sûre qu'elle ne pourrait pas cuisiner pire qu'eux. Rohan s'approche et aide Liang à enfiler son tablier. Rohan propose d'apporter une collation temporaire pour l'enfant, Kana est d'accord.
Rohan sort un sac de chips et le tend à l'enfant. Le garçon était ravi d'un paquet de chips aussi brillant. Je ne sais pas ouvrir un paquet de chips. Le garçon essaie de l'ouvrir avec ses dents. Et il prend le paquet dans ses mains et aide le garçon à l'ouvrir. Le garçon était ravi du nombre de jetons qu'il y avait à l'intérieur. Rohan se lève et décide d'aider Liang à cuisiner. Il a remarqué qu'il ne savait pas ce que Liang avait pu traverser et dans quelle situation elle se trouvait. Rohan s'approche lentement de la fille avec le désir de l'aider à cuisiner. Rohan suppose qu'elle a souffert toutes ces années, alors il décide de la serrer dans ses bras, cela rend la jeune fille très confuse. Elle se demande si Liang essaie de laver les légumes qu'ils ont achetés aujourd'hui. La jeune fille jette tous les brocolis dans l'eau sans comprendre exactement comment les cuire. Rohan soupire langoureusement, la fille ne comprend pas exactement ce qu'elle fait de mal. Le gars explique que si vous les lavez de cette façon, seules les tiges en souffriront. Rohan ajoute que le brocoli est très fragile et doit d'abord être coupé en morceaux. Rohan montre ensuite exactement comment faire tremper le brocoli dans de l'eau salée. Liang essuie une goutte d'eau sur le visage de Rohan. Rohan rougit parce que la fille avait des règles pour prendre soin de lui. À ce moment, le téléphone de la jeune fille sonne, interrompant leur dîner romantique. La jeune fille se demande qui l'appelle à une heure si tardive. Qin lui rappelle qu'il a dépensé 100 millions pour danser avec la fille et passer la soirée, mais à la fin la fille le fait attendre et n'a même pas envoyé de message. Un homme rappelle à un homme que s'il n'est pas heureux, j'ajoute avec un sourire qu'il pourrait faire quelque chose de terrible. La jeune fille écoute silencieusement Qin et son indignation. S'éloignant de Rohan, elle demande pardon au gars et lui explique qu'elle ne peut pas déjeuner avec lui aujourd'hui. Qin était très en colère contre cette déclaration. Le gars rappelle qu'il peut parler à son grand-père et qu'il sera très en colère contre ce qu'il entendra. Le gars lui rappelle que son grand-père a 90 ans et que ce sera douloureux pour lui d'entendre un tel secret. D'une voix menaçante, il demande si son grand-père va s'étouffer avec le sang à cause de ce qu'il a entendu. Rohan ne supporte pas de voir sa petite amie souffrir et prend le téléphone des mains de Liang. Wang explique que la fille est chez lui et qu'il invite également Qin, et qu'il devrait également essayer de transmettre des informations similaires à son grand-père. Rohan fait également allusion à d'autres conséquences si tout le monde le découvre. Qin se lève de table, il est indigné par son Yuana à côté de Liang. L'homme frappe la table et déclare que même s'il connaît Liang depuis plusieurs jours, il se bat pour son cœur. Qin ajoute que le gars n'a pas le droit de se battre pour son cœur de cette façon. La voix de Kan se fait entendre au téléphone et il demande plus de chips, cela a grandement choqué Qin. Qin exige qu'il lui dicte l'adresse pour pouvoir venir le rencontrer. Qin prévoit de venir le voir à midi et de leur parler. Qin saisit les orages dans ses mains, ce qui le fait saigner, et lui demande de lui préparer davantage de plats faits maison. Mettez-le dans le téléphone au lieu de continuer à cuisiner comme si de rien n'était. Liang regarde la réaction de Rohan. Rohan continue de couper des légumes pour cuisiner. Il ne pouvait pas, il décide de se demander si cette personne est biologique. La fille regarde le gars avec perplexité et ne comprend pas très bien de quoi il parle. Wang ajoute qu'il suggère que Qin est le père biologique de Kan. Liang caresse la tête du gars et comprend pourquoi le gars était si jaloux. Rohan refuse et secoue la tête. Le garçon déclare que Juana est son vrai père et qu'il l'a trouvé. La jeune fille regarde silencieusement son fils et comprend qu'il comprend tout. Il souligne à quel point le garçon est intelligent. Le garçon sourit en retour et regarde Liang et Rohan comme s'ils étaient des parents. Qin était censé arriver vers midi. Le garçon se demande si Rohan est nerveux lorsqu'il le rencontre. Rohan prétend que cela ne l'inquiète pas du tout. Wang explique au garçon que Qin a grandi avec Liang et qu'il l'a aidé et sacrifié pour elle. Le garçon touche le visage de Rohan et lui demande d'être plus confiant. Le garçon déclare que même si Qin veut être son père, il ne permettra pas que cela se produise. Qin s'approche lentement du manoir et observe Wang et l'enfant assis. Qin s'inquiétait de savoir si Wang était celui qui lui était destiné. Alors que je m'approche du manoir, l'homme décide d'allumer également une cigarette. L'homme ne comprend pas ce que la fille a trouvé de si bon en lui. Liang s'approche lentement par derrière et demande au gars de jeter la cigarette. Qin se contracte légèrement de peur. Liang ajoute que Kan n'aime pas cette odeur, mais que le gars explique immédiatement qu'il va arrêter de fumer. L'homme tend la main de la jeune fille pour lui prendre la main. L'homme se demande si elle sait que Rohan est le fils aîné du roi de la famille et qu'elle et son fils peuvent être impliqués dans tous les conflits. Liang retire sa main et me demande de faire des comparaisons similaires. La fille s'approche et regarde le gars. Liang, elle explique que s'il peut être son fils jusqu'au bout, alors elle est prête à se sacrifier. Dans ses pensées, Qin était indigné, parce que le gars n'était pas celui que Liang imaginait. Qin ajuste son nœud papillon et a pensé à parler de la deuxième personnalité de Wang. Qin a compris que s'il disait cela, il détruirait l'illusion de regarder autour de Wang. Qin ajoute qu'il restera encore quelques jours dans cette maison et partira dès qu'il se sentira inutile. À ce moment, le garçon court vers sa mère et Qin le remarque. Le garçon explique que Wang s'inquiète pour elle et qu'elle se trouve dans un tel endroit à côté de Qin. À ce moment, il décide également de se rapprocher et de dire bonjour à Qin. Rohan sourit au gars sans aucun mot de salutation. Qin a qualifié Wang d'étroit d'esprit. Vous avez probablement remarqué quelque chose, vous craignez qu'il puisse voler Liang. Wang rompt la pose gênante et salue toujours Qin. Qin ne comprenait pas pourquoi le gars avait changé si radicalement.
Qin Yu ne s'excuse pas non plus d'avoir dérangé leur réunion et d'être venu pour une visite surprise. Liang, debout sur le côté, remarque que les gars se comportent comme des enfants. Ruan remarque que Liang part rapidement et essaie de comprendre pourquoi elle fait cela. Liang explique cela en disant qu'elle l'a vendue et qu'elle veut rentrer chez elle pour manger. Ruan remarque que la jeune fille a appelé sa maison chez elle. Il sourit imperceptiblement à la jeune fille. Pour ennuyer Qin, il déclare haut et fort qu'ils devraient tous rentrer chez eux ensemble. Qin pose sa main sur l'épaule de Juana et se demande si Jerry est son nom anglais. Qin remarque qu'une personne du même nom manipule l'industrie du divertissement et porte exactement le même nom. Qin, vous ne l'appelez pas une personne et précisez s'il s'agit d'une simple prostituée. Wang ne comprend pas de quoi nous parlons et quel genre de pensée se trouve dans la tête de Qin. Ruan et Liang mettent la table et invitent tous les invités. Qin ne pouvait pas croire que Wang pouvait cuisiner si délicieusement, cela l'ennuyait. Qin ajoute que ce type est un bon cuisinier, mais que dans leur pays, un homme devrait rester à l'écart de la cuisine. Ruan n'est pas intéressé par ça, il essaie de donner à manger au petit camp. Wang ajoute que s'il pouvait cuisiner pour Liang toute sa vie, cela ne le dérangerait pas de ne pas être un gentleman du tout. Qin ne savait pas comment ennuyer Wang autrement, il était confus. Qin se demande si Wang ne fera que cuisiner, alors il sera le soutien de famille de cette famille. Wang continue de manger ses nouilles sans souci, ce qui met Qin très en colère. Wang déclare que Liang est très doué pour subvenir seul aux besoins de toute la famille, Kana le confirme. Cela choque Qin car il s'attendait à une réponse complètement différente. Qin continue de s'en tenir à sa ligne et explique qu'un homme dans son pays doit toujours travailler et qu'une femme doit prendre soin de la famille. Wang se demande pourquoi les connaissances de Qin sur son pays sont si dépassées. Après tout, la dynastie a disparu depuis de nombreuses années. Ruan se demande si le type vient tout juste de sortir du cimetière. Le garçon taquine l'homme en disant qu'il n'est pas sorti du cimetière, mais de la boue. Le garçon remarque qu'il voulait regarder un dessin animé, mais Qin leur a apporté un grand nombre de films on-skin, après quoi il a toujours peur de regarder quelque chose comme ça. Qin déclare avec embarras qu'il travaille trop et ne sait pas quel genre de dessin animé le garçon a demandé. Le garçon déclare que le gars est trop démodé et ne peut pas suivre son temps. Cela a beaucoup fait rire Liang, tout comme Ruan. Liang suppose qu'ils ont déjà fini et décide d'aller faire la vaisselle. Qin n'est pas intéressé, depuis quand la jeune fille est-elle devenue une épouse vertueuse. Liang, en colère, souhaite se reproduire pour ce faire, à quoi Qin s'excuse et fait face à ses paroles. Wang pose sa main sur la taille de Liang et explique que les mains de la jeune fille sont uniquement destinées à signer des contrats coûteux et lui demande de le laisser faire la vaisselle. Qin remarque que les mains de Wang ont signé de nombreux autres papiers pour des sommes énormes, mais seule la jeune fille ne le sait pas. Qin note avec un sourire que puisque Wang est une fille digne et se prépare à la défendre, alors il ne devrait pas se battre et s'inquiéter pour son bien-être. L'homme sort de table avec une déclaration selon laquelle il comprend enfin pourquoi il ne peut pas rivaliser avec lui. Liang s'intéresse à ce que le gars a compris exactement. Qin ajoute qu'il n'a pas une telle éloquence et qu'il n'en est pas capable parce qu'il gagne le cœur des filles. Qin remercie pour l'hospitalité et explique qu'il a une affaire sérieuse, alors il devrait y aller. Qin se dirige vers la sortie, ce que Liang remarque. La jeune fille lui propose de l'accompagner jusqu'à la sortie. Ruan serre la fille dans ses bras et lui demande de ne pas la déranger car il fera tout lui-même. La jeune fille se tient silencieusement à l'écart et regarde ce qui se passe. La fille s'inquiète de ce qu'elle peut dire à Qin Wang en tête-à-tête. La jeune fille demande toujours de ne pas s'inquiéter pour Juana et de la laisser voir sa vieille connaissance. Wang ne pouvait pas croire que la jeune fille voulait rester seule avec Qin, l'appelant simultanément son frère. Qin remarque que la fille est sans cœur, car pour une raison quelconque, elle craint qu'il ne blesse Wang. Qin ajoute qu'il était avec elle toutes ces années, mais qu'elle était très partiale à son égard. Le gars laisse partir la fille et s'aperçoit qu'elle a choisi celui avec qui elle a passé plusieurs jours. À ce moment, Ruan apparaît par derrière et prend la jeune fille par la main. Ensuite, le gars attrape la taille par derrière et demande à la fille de ne pas s'inquiéter pour sa protection. Il ajoute qu'il n'aura pas peur même s'il est contraint à une guerre d'amour. Ruan ajoute que la jeune fille le blesse également avec de telles actions. Liang remarque que Ruan a hâte qu'elle lui fasse du mal. Wang est d'accord avec sa petite amie en riant. Qin exige que le gars ne soit pas si content, car en fait il est le frère de Liang, bien que ses parents soient inégaux. Qin, se détournant, explique que sa famille est venue le chercher. En regardant par terre, le gars ajoute que cela a été fait pour partager la fortune de la famille YE. Qin, dites-moi que la mère de la fille a été abandonnée par son père et qu'elle est allée au domaine Qin alors qu'elle était déjà enceinte de Liang. Le père de la fille a été indigné par le retour de cette fille. Il a remarqué que la fille avait eu le courage de rentrer chez elle après avoir quitté tout le monde. Tout le monde dans le quartier discutait du retour de la jeune fille et personne ne pouvait y croire. Les filles ont retenu leurs émotions et ont serré les poings. La jeune fille a déclaré que c'était de sa faute et qu'elle avait rencontré le mauvais homme à cause duquel elle avait trahi sa famille. La jeune fille a demandé à rester parce qu'elle a un enfant qui ne peut rien faire de mal. La jeune fille s'est agenouillée et a demandé à son père de lui pardonner et de lui donner l'opportunité d'élever la famille Qin en bonne santé et dans ses bras. L'homme regarda silencieusement la jeune fille avec un visage sérieux. L'homme décide de pardonner à la fille, de renoncer à l'opportunité et de rester, mais à une condition.
L'homme explique qu'il aidera la fille à élever uniquement son enfant. Qin ajoute que le jour où la mère de Liang a accouché, il était très curieux. Le gars a décidé d'entrer dans la pièce et de regarder l'enfant. Le garçon a découvert Liang 4 ans plus tard, vraiment un garçon. Qin a également noté que le certificat de Liang indiquait qu'il était un homme, mais que lui seul connaissait la vraie vérité. Liang a été soumise à un entraînement sérieux de la part de son grand-père. Qin s'est toujours senti désolé pour l'enfant et il a compris que la fille était élevée de force en tant qu'homme. Un de ces jours, Qin a décidé de venir offrir un verre à la fille. La jeune fille a gentiment accepté son cadeau. Elle était heureuse de voir que son visage avait été sévèrement battu. Elle a mis la canette de boisson devant son visage. Qin était très gêné, parce qu'il l'aimait beaucoup. L'homme a posé sa main sur l'épaule de Qin, exigeant qu'il ne joue pas avec cet enfant. L'homme savait que ce garçon pouvait être l'ennemi et la cible ou le principal rival. L'homme a crié à Qin, disant qu'il avait essayé très fort d'obtenir sa garde et qu'il ne voulait pas perdre toute sa fortune à cause d'un tel moment. Qin a expliqué qu'après la mort de son grand-père, il avait réussi à hériter de toute sa fortune en utilisant toutes les astuces possibles, mais après cela, le gars a immédiatement transféré toute la fortune héritée à Liang. Il a été très choqué par une telle histoire, il ne connaissait pas de telles subtilités de la famille YE. Ruan se rend compte qu'il a vraiment beaucoup sacrifié pour la fille. L'homme croise les mains et explique que si un homme est vraiment fidèle à une fille, alors il doit continuer dans le même esprit. Wang a dit avec un visage sérieux qu'il ne trahirait pas Qin. Vous ne vous retournez pas et ne dites pas au revoir au couple. Wang suit silencieusement Qin des yeux, il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse y avoir une histoire aussi profonde. À ce moment, le téléphone sonna dans ma poche. La jeune fille décroche immédiatement le téléphone et demande pourquoi il l'appelle. En entendant cela, Liang demande immédiatement à détenir les gens pendant quelques minutes, elle se précipitera au bureau desquels on aura fini avec Kano. La jeune fille court immédiatement vers la maison, car c'était une affaire sérieuse pour elle. Ruan attrape la main de la fille et lui demande ce qui s'est passé et pourquoi elle est si pressée. Liang explique que la célèbre actrice a été blessée et blâme désormais la société pour ce qui s'est passé. Onze l'a appelé et lui a expliqué que la femme réclamait une indemnisation pour les dommages causés. Ruan prend la fille par la main et essaie de dire quelque chose. Le gars explique, oui, je ne devrais pas trop m'inquiéter, après tout, ce n'est que 30 millions, la jeune fille explique que ce n'est pas du tout une question d'argent. La jeune fille explique que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de réputation de son entreprise. Ruan a écouté attentivement les arguments de la jeune fille. En tapotant la tête de Liang, il confirme qu'elle a raison. Ruan se dirige vers sa maison et demande à la fille d'attendre 10 minutes avant de tout faire. La fille ne comprend pas très bien de quoi nous parlons et ce que Ruan va faire face à cette situation. Le clan descend au 2e étage et déclare avoir réussi à communiquer et à tout résoudre. En ce moment, Liang et son fils sont assis sur le canapé du salon. Ruan sourit gentiment en regardant Liang. En s'approchant, il demande à la jeune fille d'emmener son fils, de monter à l'étage et de s'allonger sur le lit. Ruan ajoute que tout peut attendre, qu'il faut continuer à grimper. Tenant Kano dans ses bras, le gars monte à l'étage avec le sourire. Liang pense qu'elle se sent beaucoup plus chaleureuse lorsque Ruan sourit. Il semble à la fille que même si le monde entier gèle, elle sera beaucoup plus chaleureuse à côté de Ruan. En entrant dans la chambre de l'homme, Liang commence à réaliser quelque chose. Elle se rend compte qu'elle est dans la chambre de Ruan et que tout cela n'était qu'un prétexte pour l'attirer. La jeune fille se dirige immédiatement vers la sortie. Ruan, après avoir couché Kana, essaie de rattraper la jeune fille. Après avoir fermé les portes derrière la jeune fille, il ne lui permet pas de sortir. Ruan ajoute que la jeune fille est très inquiète uniquement parce qu'elle a déjà réussi à trouver un homme fiable avec qui elle est prête à passer le reste de sa vie. À ce moment, le téléphone portable de Liang reçoit un autre appel, elle demande à Onze s'ils ont pu résoudre le problème au bureau. On se demande à Liang de se calmer car tout est déjà décidé. Si expliquer que l'assistant de la célébrité a appelé et tout réglé, ils continueront à coopérer avec leur entreprise sans aucune compensation. La jeune fille comprend que tout s'est bien passé et sans son intervention, c'est raccroche. Ruan remarque qu'il n'y avait rien de grave dans cette situation et qu'elle était trop nerveuse pour une telle bagatelle. Ruan pose la main sur la taille de la jeune fille. Ruan, avec un sourire, propose que nous discutions maintenant de leurs affaires familiales et de la manière dont ils partageront les responsabilités. Liang ne comprend pas très bien de quelle question familiale il parle. Ruan invite la jeune fille à rencontrer ses parents dans 5 jours. Liang était très choquée, elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin de rencontrer ses parents. Liang explique cela en disant que leur relation se développe trop rapidement qu'elle ne le pensait. Ruan prend la fille par la main et lui explique qu'elle ne devrait pas être si nerveuse. Ruan ajoute qu'elle a juste besoin d'être elle-même et de ne rien faire ce jour-là. Liang me demande de m'abstenir et d'arrêter de me mettre la pression. Elle explique qu'ils ne sont pas encore prêts à rencontrer les parents de Ruan dans si peu de temps. La jeune fille ne comprend pas pourquoi Ruan est si déçue. Ruan ajoute qu'elle n'est peut-être pas d'accord avec ses parents, mais qu'en guise de compensation, elle pourrait lui en vouloir. La jeune fille est silencieusement gênée par une telle proposition. Mais ne voulant pas résister, elle serre toujours le mec dans ses bras, car il lui semble qu'il n'est pas capable de la mordre. Ruan rit méchamment derrière la fille.
Ruan mord l'épaule de la fille et crie pour quelque chose. Ruan commence à rire de ce qui s'est passé. Ruan demande à la jeune fille de se souvenir de ce sentiment et de le serrer désormais aussi fort dans ses bras qu'elle le fait maintenant. La jeune fille rougit profondément à cause d'une telle proximité, elle n'avait pas de mots. La fille lâche Ruan et le pousse vers la maison. Ruan regarde la fille avec un sourire. Une chose à remarquer est que les filles, lorsqu'elles jouent le rôle de Liang, sont un PDG maléfique qui fera tout pour le bien de sa carrière, mais il est très différent de la fille qu'il connaît. En embrassant le front, il traite la jeune fille de charmante et de lâche. La jeune fille était émerveillée par une telle proximité avec Ruan. La fille suppose que le gars lui a planté un lapin dans le cœur. Ruan ne comprend pas très bien ce que dit la fille. Ruan se met à rire bruyamment et, d'une voix forte, il traite la fille de stupide. Le gars suggère qu'il parle de rencontrer ses parents plus tard et de parler de Kano. Le gars propose de résoudre le problème des études du garçon. L'homme suggère de ne pas envoyer le garçon à l'école d'été où se trouve un grand nombre de journalistes. La fille demande s'il envisage d'envoyer l'enfant à la maternelle du peloton. Le gars hoche la tête avec approbation et regarde la réaction de Liang. La jeune fille se demande si cela sera trop gênant pour l'homme, car la famille de Ruan pourrait devenir la risée à cause d'une femme qui a un fils illégitime. Ruan propose immédiatement le mariage. La fille l'arrête immédiatement. Après tout, ce n'était qu'un exemple. Juan a dit qu'il ne plaisante pas et qu'il veut vraiment épouser la fille. Le gars explique qu'il le prouvera immédiatement et qu'il continuera à soutenir le ciel au-dessus de la tête de la jeune fille. Le gars demande à Liang de lui tenir fermement la main et de ne pas le laisser partir. Le gars regarde la réaction et ce qu'elle fait ensuite. La fille tend la main au gars. Liang est d'accord avec Wang et lui permet de laisser les études de camp à la discrétion de l'homme. À ce moment, le téléphone de Liang sonna à nouveau. L'un des employés de Liang prétend avoir retrouvé Y Bingwen.